Le SDF et son débat, c'est Gérard sur Fun Radio. Non, putain. Quoi? Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Ah, mon pote. Salut Gégé, C'est quoi ce jingle? Je sais pas, c'est Max qui l'a calé. Non. Attends, moi je viens d'arriver. Ouais, Bon, salut à toute l'équipe, salut Manu. Salut Gégé, on s'était pas vu, ça va bien? Salut Fildar, salut Rigo. Salut Gérard, ça va bien? Le retour de Rigo. Ah. Tout à fait. Alors Rigo, il va vous donner le site Bravo internet. Rigo, bravo. Merci. Papa Rigo. Il va vous donner le site internet. Alors, vous allez sur le site de voilà.fr et vous allez dans le chat de Voilà, tout simplement. Il y a... Voilà quoi. Voilà, quoi. Vous allez sur le salon Fun Radio et on est tous là et voilà, c'est génial. Donc, on s'éclate, en fait, je voulais dire à tous les gens qui vont arriver, on s'éclate grave. Ouais, j'espère qu'on va être nombreux. On l'est déjà. Il y a au moins 10 personnes là. Hein? Ouais, mais c'est parce que je suis à part, mais en fait, il y a plus de 2500 connectés quand même. Ah bien, déjà. Bon, ça va, ça commence bien. Ouais, ça commence bien pour une fois. Donne le sondage. Annika, le sondage vite. Allez, mais Mike. Oh là, c'est pas carré ce soir, ça commence mal, hein. Ça commence mal. Alors, on va pour ce donc c'est un débat sur le chômage. Et pour ça, on accueille Dédé le branleur, 28 ans de Paris. Bonsoir à toi. Salut Gérard, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Gab. NPE. NPE, bonsoir. Bonsoir, 25 ans de Tours, où on écoute Fun Radio sur 102.8 Paris, 101.9. Exact, bonsoir tout le monde, bonsoir Rigo. Bonsoir. René Rémy. Bonsoir Rigo. Bonsoir, mon pote. René Rémy. Oui, bonsoir, c'est RMI, j'ai 26 ans, j'appelle de Poitiers, on écoute sur 100. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe, bonsoir GG, bonsoir les auditeurs. Et pour terminer, Cédric, 24 ans Paris, 101.9, bonsoir. Bonsoir. C'est à Cédric, hein. Oui, c'est à Cédric. Ah ouais, mais il faudra peut-être mieux les marquer. Ah, faudrait peut-être mieux lire, hein. Ouais, pour moi, les A, ça se fait pas comme ça. D'accord? Oui, mais c'est agrammatical. D'accord, bon, on s'en fout. Donc, débat sur le chômage. Alors, première question, qu'est-ce que le chômage? Donc, à Cédric. Oui, alors, le chômage, effectivement, c'est... attention, là. Alors là... À Cédric. Oui, je cherche. Gérard se mouche, 2 secondes. Attends. Gérard, laisse du temps, le temps qui sèche. Oh, punaise. Attends, je sais ce que c'est. Bon, alors, René Rémy. T'as un dico ou pas? T'as un dico? Non, tu cherches. Non, tu cherches pas dans le dictionnaire, d'accord? Alors, je sais ce que c'est que le chômage. Non, tu cherches pas dans le dictionnaire, je viens de te dire. Oh, bah tant pis, reste une chance. René Rémy, pardon. Ouais, donc RMI, tu peux m'appeler RMI, hein. Bah écoute, le chômage, c'est quand même le fléau de notre société moderne, hein, quand même. Il faut le dire. Précise. T'es d'accord avec moi quand même. Je pense que t'as vécu le problème pendant quelques années, et c'est un problème qui gangrène notre société, hein, quand même. Mais précise, c'est quel fléau? C'est le fléau du chômage, c'est-à-dire qu'en fait les gens ils restent à la maison en survêt et en pantoufles. Ah ouais, c'est dégueulasse. Plutôt que d'aller travailler pour faire de l'argent pour nourrir leur famille, quoi. Regardez le big deal là, pendant que nous on paye nos impôts. Voilà, tout ça. Et exactement. Dédé le branleur, tu t'écrases. Et ils vivent avec l'argent de ceux qui cotisent. Voilà ce que c'est le chômage. Dédé le branleur, tu t'écrases s'il te plaît. Parasite. T'as raison, ils m'aident un peu, quoi. Ouais, c'est à toi que je pose la question, c'est pas Dédé le branleur. Est-ce que ma réponse te convient, Gérard? Ouais. NPE. Eh bien, le chômage, c'est en fait l'absence de, comment on appelle ça? De travail. L'absence totale, hein. L'absence totale, ouais. En fait, moins t'en fais, moins t'as envie d'en foutre, et de toute façon, t'en feras jamais. Qui c'est qui s'amuse avec les téléphones? Franchement. Pour moi. Mais tu vois, même si tu veux, tu peux trouver des petits boulots d'appoint, genre dans, je sais pas, éducation nationale, n'importe quoi, c'est quand même du chômage. Allô? T'as trouvé? Tu vois? Dédé le branleur. Oui. Bon, déjà c'est bien mal parti entre nous, Gérard. Déjà je voulais te dire bonsoir, comment ça va? Est-ce que t'as bien kiffé la PlayStation? On est dans le débat, on n'est plus sur la PlayStation. D'accord. Donc, attends, parce qu'il y a un haut-parleur. Voilà, ça va mieux? Moi, pour le chômage, je dirais comme mes collègues, je dirais que c'est un arrêt du travail non définitif, hein, parce qu'on peut toujours mettre un petit coup si on coule au fond de la piscine pour remonter, Gérard, si t'aimes bien ma métaphore. C'est vrai qu'on peut reprendre. Ouais. C'est jamais définitif le chômage, tu sais bien. Bah oui, mais ça... Toi, t'as eu une petite période creuse, tu t'es levé le matin, tu t'es pris en main. Tu t'es pris en main, tu t'es dit, je vais devenir un homme, je vais vendre des yaourts. Là, je trouve ça louable. C'est vrai que c'est beau. Louable, pardon. Ok. Voilà. Bon alors, à Cédric, t'as fini de regarder dans le dictionnaire, tu peux répondre? Oui, je me suis mis dans la poche. Excusez-moi. Alors je pense en effet que le chômage serait une cessation contrainte de l'activité professionnelle d'une personne, le plus souvent après un licenciement. Alors à Cédric, écoute-moi bien, à Cédric,
T'es dans la merde. Ah, Cédric, un conseil que je te donne. Oui. Hein? Je te le dirai pas plusieurs fois. C'est tu réponds sans regarder dans le dictionnaire ou je vais te forcer de te zapper. Ouais. Ça va être clair, net et précis. Aïe aïe aïe. Et on a de quoi zapper les gens ce soir. Tout à fait. Il y a du monde derrière. Hein. Et on a du monde qui attend justement qui veulent réagir. Un pic d'audience. Alors, Cédric, fais gaffe à toi quand même. J'ai joué. Bon, alors maintenant tu vas répondre à part lire ce qui est marqué sur le dico. Vas-y, l'impôt là. Ce qui était marqué, ça va? Mais je lis pas. Non mais attends, tu te fous de ma gueule ou quoi là? Non, franchement. Tu prends le train. Tu choisis lequel que tu veux. Lequel que je veux quoi? Te foutre de ma gueule ou? Non, excuse-moi. Je vais me tenir à carreau. Bon alors tu réponds. Tu vas répondre. Ah, le chômage. Eh ben, c'est quand on travaille plus. On sort de l'école. Quoi? Attends. Qu'est-ce que c'est que ça, Gérard? Oh là là, c'est abusé. On peut pas commencer comme ça. Ah, Cédric. Hop là. Voilà. Ah bon. Voilà. Bien joué, Gérard. Ouais, alors ce coup-là, lui, il a tout compris. Voilà. Bah. Alors, qu'est-ce que je voulais dire sur le chômage? Bah, pas grand-chose, hein. Tout le monde a répondu à peu près. Et toi, c'est quoi ta vraie def? Ouais, ta définition. Bah, de toute manière, c'est ça. Anne, PE. Tu vas commencer par fermer ta grande gueule. Sinon, c'est vrai. Tu vas zapper aussi. Mais j'ai rien dit du tout. C'est pas grave. Laissez Gérard donner sa def. On verra après si on est d'accord ou pas. Il m'a fait rire avec ta def. Hein. D'accord. Ouais, je sais. Moi aussi, tu me fais demander. N'importe quoi. Vas-y, Gérard. Donc, le chômage, c'est sûr que c'est une activité que vous avez, que j'ai eue et que je n'ai pas pu revoir après. Donc maintenant, j'ai retrouvé. Tu penses pouvoir un jour retrouver le chômage ou pas? Ben, j'ai retrouvé un petit job et maintenant je suis tranquille. Dédé le branleur, tu fermes ta gueule quand je parle, s'il te plaît, merci. Excuse-moi. D'accord. Donc voilà ce que ça voulait dire, le chômage exactement. Donc en fait, en ce moment, toi, t'as un boulot et donc le chômage ne t'attire plus du tout. Bah non. En ce moment. Mais tu penses que ça va revenir par la suite? Bah non, je pense pas parce que pour l'instant ça. Non mais tu penses que t'auras envie? Je te demande pas si tu vas être au chômage. Je te demande si tu aurais envie d'être au chômage par la suite. Bah non. Bon, c'était quand même la belle époque, hein, quand même. Ouais, mais là, c'est parce que c'est suite à un accident, c'est tout. Je me suis retrouvé comme ça, c'est tout. Tu l'as bien vécu, toi? Anne PE, tu arrêtes de dire arrête parce que tout à l'heure tu vas faire ouille dans ton lit. Voilà. Clair, net et précis. Manu, arrête. Ça fait déjà, c'est pas Manu, ça fait toi depuis tout à l'heure. D'accord? C'est pas moi. Ouais, bah fais gaffe à toi. Aïe. Un conseil averti en bon deux. Ouais. Oh! Tu sais que c'est presque du français, ça, Gérard? Manu, tu voulais dire? Non, je voulais dire très belle définition, un conseil averti à vos deux, très beau. On a personne d'autre? Si, on a tonton du bled, bonsoir. 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 Bonsoir, monsieur Gérard. Salut, tonton. T'appelles d'où? J'appelle d'Épinay-sur-Seine. Et t'as pas un téléphone encore plus pourri que ça? C'est la parabole. Très très bien mon téléphone. Oh bah alors là, ah oui, c'est mieux là, c'est mieux. Excusez-moi, monsieur juste Gérard. un test. Donc pour toi, qu'est-ce qu'est le chômage? Le chômage, c'est quand tous les immigrés, ils ont dit c'est fini le travail. Qu'est-ce que t'es en train de me sortir comme connerie, c'est toi? quand il n'y avait plus le travail pour plein personne. Mais attends, tu te foudras pas de la gueule du monde, toi? Non, monsieur Gérard. Voilà. En tout cas, moi, je suis au chômage. Ouais. Et ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans, monsieur Gérard. J'ai travaillé beaucoup dans le bâtiment. J'ai fait tous les métiers qui sont dégueulasses. Ouais. Eh ben, je peux te dire une chose, qu'il y a d'autres personnes qui sont restées plus longtemps que toi au chômage et qui ne le voulaient pas, hein. Qui ne le voulaient pas. C'était un accident en plus. Ouais. Ah, c'est possible. Hein. En tout cas, moi, je suis à la maison pour le moment. Et j'écoute les débats des Gérard. Alors, est-il plus facile de nos jours de trouver du boulot par téléphone portable? Est-ce que tu peux expliquer 2 secondes la question? Ouais. Alors, est-il plus facile de nos jours de trouver du boulot par téléphone portable? Non, expliquez, pas répéter du coup. Voilà, merci. Bon, ouais, du con. Alors, Dédé le branleur, le Ducon. Non, c'est pas moi, autant pour moi. Alors, c'est René Rémy. Non. Tu as à peine, tu crois que je t'ai pas reconnu, toi? Alors, René Rémy. Allez, hop là. Dehors. Poitiers terminé. Manu, Poitiers terminé. Mais ça y est, il est parti, t'inquiète. Alors, est-il plus facile de nos jours de trouver du boulot par téléphone portable? C'est-à-dire, je m'explique. Vas-y. Dédé le branleur, tu arrêtes, merci. Mais vas-y, Gérard. Donc, c'est pour avec un portable, c'est pour répondre aux annonces qu'on a sur les journaux ou par le bien de la NPE. D'accord, voilà. Alors, Dédé le branleur, comme tu as une grande gueule, maintenant tu vas l'ouvrir. Non, pas du tout, j'ai pas une grande gueule du tout. Mais tu vas l'ouvrir parce que c'est toi qui jactais quand je donnais la définition. Oui, d'accord. Pour moi, un portable, c'est beaucoup plus indispensable que rien du tout, en fait.
Alors tu peux préciser le fond de ta pensée? Mais tout à fait. Moi je dirais que si par exemple tu vas aller, de toute façon pour les inscriptions aux ACDIC, ça se passe ou à l'NPE parce que je suis dans le business quand même, ça se passe surtout par téléphone. Hein. Si tu veux, si tu vas, moi je suis allé l'autre fois, j'ai demandé oui je suis chômeur, tout ça, est-ce que c'est possible? Ils m'ont fait non, il faut appeler. Bon alors j'ai rappelé et puis maintenant je suis chômeur, donc je suis content. Attends, tu te foutras pas de ma gueule là? Pas du tout. Non. Alors tu me dis que t'appelles la NPE pour savoir s'il y a du boulot et ils te disent non. Non, j'ai pas dit ça. C'est toi qui as pas compris. Moi je t'ai dit que je me suis déplacé jusqu'à la NPE. Je suis allé au guichet. J'ai demandé est-ce que c'est possible, madame, d'être chômeur? Elle m'a dit non, il faut appeler. Donc le lendemain j'ai rappelé. J'ai demandé est-ce que c'est possible d'être chômeur. Ils m'ont dit oui, c'est bien d'avoir appelé. En plus, ils m'avaient reconnu. Ouais, d'accord. Tu crois t'es pas tombé sur quelqu'un qui est aussi con que toi, qui a pas compris ce que ça voulait dire? Non, je pense pas. J'ai plus con que moi, ça existe pas. Ouais, je crois que si, hein, parce que à mon avis, t'es tombé sur une nana qui aurait dû t'inscrire, d'accord? Ouais. Alors voilà, NPE. Oui. Moi je comprends pas trop ta question parce que je me dis que quand on est au chômage. Les oreilles c'est comme le cul, ça se lave. Oh, je parle. Ouais, si t'es pas contente, au revoir. Non, mais Gérard, elle l'a entendu ta question, mais elle l'a pas compris. Ça n'a rien à voir avec les oreilles. Elle a pas compris. J'ai expliqué. J'ai expliqué ce que ça voulait dire. Oui, d'accord. J'ai compris. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand on est au chômage, on n'a pas les moyens d'avoir un portable. Et alors? À part des exceptions. Donc fais plutôt tes démarches avec un fixe. Bah non, parce que tu peux avoir une carte, une mobicarte. Qu'est-ce que je mets? Il y a beaucoup de clochards qui ont des mobies. Fildar. Mais non, mais je parle pas pour toi. Non. Pas de mobile. Comment? Non, j'ai dit t'es pas un clochard. Mais pourtant j'ai un téléphone avec tu vois. Pourtant t'as un téléphone de clochard, bah ouais. Tout arrive. Bon, alors Dédé le branleur, le téléphone de clochard, non, il dit merde. C'est pas moi. C'est qui? C'est la fille. Ouais, non, Dédé le branleur. C'est la fille. Dédé le branleur, terminé. On peut accueillir quelqu'un ou pas? Oui. Cacaloc, bonsoir. Bonsoir GG, c'est Cacaloc. Salut Cacaloc. Bonsoir toute l'équipe, bonsoir les auditeurs. J'appelle de Montmagnon-sur-Blénaud, c'est 118.8. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc t'as entendu ah bah non, t'as pas entendu la question. C'est l'histoire du portable, hein, c'est voilà. Ça? Ah tu vois, j'ai entendu. Écoute, moi je rejoins un petit peu ce que disait la jeune demoiselle. C'est vrai que quand t'es au chômage, a priori t'as pas trop de caillasse pour t'acheter un portable. Donc c'est vrai que j'aurais aussi tendance à conseiller le téléphone fixe, hein. Sachant qu'en plus tu captes un peu mieux quand même. Il faut savoir que ça peut être embêtant si au moment où t'es au téléphone avec un employeur, t'as plus de briques. Si t'as plus de briques sur le portable. Ou tu passes sous un pont. Oh, tonton là. Ouais, vas-y. T'arrêtes un peu. Mais qui c'est qui s'amuse là? Pas trop, hein. Bon Manu, t'essayes de voir si c'est pas tonton là d'épiné parce que ça me paraît bizarre son truc. S'il a envie de dormir, tu lui dis au revoir. C'est la police un peu là, mon pote. Donc tu me dis alors tu reviens sur ce que disait NPE. Ouais, et je te disais en plus, faut avoir de la brique parce que si t'as pas de brique et que t'es au téléphone avec ton employeur, ça craint. Ouais, mais dans ces cas-là, t'essayes de... Oh, t'arrêtes de remplir, espèce de connard! Bah dégage-le, ça sera plus simple, hein. Allez, vire-le. Non mais dis donc, il y a celui qui ronfle, arrête, hein. Tu te calmes un peu, toi, c'est pas toi qui commande le jeudi, là. Attends, il te file un coup de main. De la comédie française, là, parce que... C'est qui parle? La comédie française, c'est pas trop notre créneau dans les débats, quand même, hein. Bon, tonton. Oui. Bonjour, monsieur Gérard. Bon, ça y est, de nouveau, ils font 10 minutes à chaque fois. À la question, monsieur Gérard. Bah, en principe, un débat, c'est fait pour répondre aux questions que je pose. Ah, d'accord, monsieur Gérard. Ne te fous pas de ma gueule avec monsieur Gérard, s'il te plaît, parce que tout à l'heure, tu as zappé. Le madame, il préfère. Ouais. Après minuit, il préfère. Oui, je vous appelle monsieur Gérard tout court. Oh là 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 là. Bon, Manu. Ouais. Manu, tu me le prends en antenne, tu y expliques comment que ça se passe. Si tu vois que ça va pas, bah tu lui dis bonne nuit. Je vais répondre, monsieur Gérard, je vais répondre. Allô? Oh là là. Allô. Bon, allez, bonne nuit, hop. Allez, hop. Boum boum. Pas de comédien dans les débats. On va pas s'amuser là-dessus. Bon, allez, sondage. Avez-vous déjà été au... Bah non, on va pas mettre tout de suite le sondage. Bah si, tu peux en faire un petit, il est déjà minuit et demi. Mais non, parce que, quoi? Le premier truc... Tu veux pas faire un sondage? Mais ça revient sur la 4. Bon, ok, on va faire autre chose. Un petit bain pour le chef. Oh ouais. Un petit bain pour le chef. Un petit bain pour le chef. Oh, mais ça y est. Oh! Quoi? C'est pas parce que Max est parti que tu vas foutre ta merde, sinon c'est moi qui me tire. Tu peux parler devant le micro ou pas? D'accord? Donc le sondage, mais t'es pas obligé de te reporter au premier sondage, tu fais un autre.
Genre, tu vois, c'est pas dans l'ordre les sondages. Improvise, c'est un métier ça. Bah oui. Ouais, Ça fait que 6 ans qu'il fait ça. Hein. Attendez, laissez le temps. Attendez, laissez-le réfléchir. Alors, d'après vous, est-ce que les plus riches peuvent être un jour au chômage? Filder, tu arrêtes s'il te plaît. Vas-y. D'accord? Bah oui, vas-y. Alors, 87% des gens disent que de toute façon, avec l'argent qu'ils peuvent, ils peuvent racheter la NPE. C'est ouais. 51% des gens pensent qu'il faut relativiser. Car la collègue, oh là, mais qui c'est qui sort des sondages? Vous allez me dire que oui, Rigaud, qui a sorti des sondages? Non. Tout à l'heure, je les ai imprimés. Rigaud. Alors vas-y, écoutez bien. 51% pensent qu'il faut relativiser, car le collectivisme européen est quoi? Héréditique, bah disons. Rédhibitoire. Putain. À la fac. Vas-y, refais-le. NPE, la pétasse, tu dégages. Salut. Au revoir. Ah bah Cacaloc, il est tout seul, il se fait kiffer. Bah y a pas de problème. Mais non, mais là je vais finir celui-là et après on va passer un disque. T'auras le temps de trouver quelqu'un. Et 37% disent qu'on a coutume de dire que la vie est dure. Moi, je m'en bats. Je me bats pour le futur. Quelle aventure. Ouais, d'accord, c'est bien. C'est pas mal comme truc. Et 21% des gens estime que vraiment mon haleine est exceptionnelle ce soir. Ouais, ben j'en ai rien à foutre des sondages de merde. Attends, c'est bien qu'ils disent que t'as une bonne haleine. Bon. D'un autre côté, c'est vrai. Alors, sur l'internet, Rigaud. Ah, aïe. Beaucoup de problèmes pour se connecter. Merci Fun, non, je te jure. C'était pas du cuir le salon, c'était du plastique. Les auditeurs, s'il vous plaît, derrière là, vous cacalouk là, tu te calmes. C'était de la récup de bois, il y avait encore les clous. Et donc voilà, il y a énormément de gens qui t'emmerdent apparemment, Gérard, et qui te dit ta gueule sale bâtard. Je peux pas te dire qui, c'est Highlander, voilà. C'est bien, si je suis un sale bâtard, lui c'est un sale pédé. Il est vraiment mal content. C'est sûr. Bah c'est bien, s'il est pas content. Mal content. Dans ces cas-là, il a qu'à aller se faire mal baiser. Ça ira mieux. Alors, comment se passe... Ta femme ne peut pas satisfaire tout le monde, mon petit GG. Coca-Louk. Un conseil que je te donne, ma femme t'emmerde. Voilà. En de bon entendeur, salut. Déjà, comme ça au passage. Et je lui fais un petit coucou en passant. Voilà. Et alors la troisième question, c'est comment se passe un rendez-vous avec la NPE. Et on va s'écouter Jeanne Massédic avec en rouge et noir. C'est le fond de mon froc. Et on se retrouve tout de suite après au 0803 08 5000 pour la suite du débat sur le chômage. Minuit, 2h. Allez, je préviens. Une chose, celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. Quel est le... vous arrêtez, s'il vous plaît! Les débats de Gérard. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Et voilà, on vient de s'écouter Jeanne Massédic avec en rouge et noir, c'est le fond de mon froc. Donc, très bon titre. Hein. Oui, je t'ai pas refait une petite feuille, mais c'est pas grave, Gérard, on a toujours Cacaloc. Ouais. Qui est ici, voilà, bien bonsoir. Sûr. On a Woman Power. Oui, bonsoir. Bonsoir. Et on a Marcel, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Marcel. Bonsoir. T'appelles d'où, Woman Power? J'appelle de Tourcoing. Fréquence 118.9. Faudrait peut-être, quand je vous demande les fréquences, t'appelles d'où? Tu me donnes tout de suite la fréquence. Et l'autre, c'est qui, Manu? Il y a Marcel, voilà. Ouais. Alors moi, j'appelle d'un petit village. C'est Salope-sur-Grille, dans le Vercors. Fréquence! La fréquence, c'est 103.7. Mais t'arrêtes de parler du nez, s'il te plaît, merci. 103.7. Merci, et t'arrêtes avec ton portable. Portable. Et Coca-Louk, c'est ça? Non, Cacaloc. Cacaloc. Bonsoir. Bonsoir. Donc 118.8. Toujours, ça n'a pas bougé. Il nous en manque un. Oui, bah non, on en a 3 pour l'instant. Oui, t'as viré tout le monde. Alors, la question, c'est comment se passe un rendez-vous à la NPE? Alors, on va demander à Cacaloc. Bah écoute, moi je dirais bien, dans l'ensemble, quand même bien, parce que c'est des gens qui sont là pour s'occuper de toi, donc ils sont quand même relativement accueillants. Donc en fait, tu prends rendez-vous, tu y vas. Le mec il détermine quelle est ta voie de garage et puis bah voilà, ensuite il t'envoie direct dessus et puis ça roule quoi. Non, direct. Bon, Marcel, t'attends un peu que je te donne la parole.
Donc voilà, donc chacun ses opportunités. D'accord. Marcel, maintenant. Alors les rendez-vous dans les. T'arrêtes de parler du nez parce que ça commence à me gonfler. Non, mais excuse-moi, j'ai de l'asthme en plaque, c'est pour ça. Ouais, t'as de l'asthme. De quoi t'as? De l'asthme. Ah bon? Ouais, j'ai un peu d'asthme. Une voix de canard, c'est pas sa faute. Oh. Bon, tu réponds là au lieu de te foutre de ma gueule. Ouais, je vais répondre à la question. Le truc, c'est que en fait, les réunions à la CEDIC, ça se passe déjà à plusieurs. À la NPE, pas aux ACDIC, espèce d'abruti. Ah, excuse-moi, j'ai cru attendre à Cédric. Alors à la NPE, ça se passe en fait, c'est des réunions en groupe. Si tu veux, c'est pas une personne individuellement qui est pris à chaque cas. Si tu veux, c'est des trucs en groupe. C'est comme si on était des moutons, on est des chômeurs, alors qu'on est des êtres humains, je veux dire, avec tous nos défauts et le problème de DAS, tout ça. C'est vrai. On est des êtres humains. Voilà, toi aussi, Gérard. On va me gueuler dessus quand même. Tout le monde. Ouais, mais Manu. On a un auditeur, non? Ouais, on en a un, ouais. Bah vas-y. Ah, tu le veux maintenant? Bah oui. Ah, on a J'en sais rien, bonsoir. Ouais, salut. Oh putain, trop bossé. J'en sais rien, t'appelles de... Moi, j'appelle de Paris. Salut Jean. Merci. Salut. Paris, c'est en... 101.9. Ouais, voilà. Merci, je connais la fréquence de Paris, heureusement pour moi. Paris à côté d'Orléans? Paris à côté d'Orléans. Ouais, voilà, ouais. D'accord. C'est pas loin. Ah ouais, disons porte d'Orléans, ça quoi, je comprends. T'es trop fort. Ah là. Je comprendrais peut-être mieux. Donc Marcel, t'en es à toi, on continue avec toi. Ben, t'as brèche. Devant ton micro. Ouais, j'avais fini mon speech là. Hein. Ça y est? Ouais. Bon, one power. Woman power. En fait, ça dépend ce que tu vas chercher à la NPE. Si tu vas chercher du travail, en général, ça se passera très mal. Sauf qu'ils vont être gentils avec toi, ils vont te rassurer, ils vont t'expliquer pourquoi tu n'as pas de travail et pourquoi tu n'en auras jamais. Et combien tu ne toucheras pas parce que de toute façon, tu n'as pas de travail. Si tu vas chercher juste pour t'inscrire, c'est cool. Non, mais c'est pas ça que... Qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Vas-y. Non, mais attends, on va laisser J'en sais rien parler. Ouais, voilà, bah moi j'avais une question, on va dire, je voulais savoir si tu touches le chômage, est-ce que tu peux être malade? Les questions, c'est moi qui les pose, ce n'est pas les auditeurs. Alors, tu vas répondre à la question que je viens de poser, ça c'est tout. On peut poser des questions quand même. C'est quoi la question? Tu te fous de ma gueule ou tu prends le train? Non, moi je habite à Paris. Attendez, stop, attendez. Oui, Rigaud. Bonsoir. Après quelques dizaines de minutes passées, j'ai enfin une question à poser à parce que j'ai réussi à effacer tous les messages d'insultes quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tenaient à t'insulter, vu que tu parlais du chômage, que tu étais mal mal placé pour parler de travail en général. Ouais. Tu es d'accord avec ça? Parfait. Pas du tout. Donc c'était une question de Yankee, il voulait savoir si le chômage s'est réglé par rapport aux nouvelles lois sur les 35 heures, comment est-ce que ça a évolué? Bah ça, pour l'instant, je peux pas lui répondre parce que ça va être une question qu'on va poser. Donc je peux pas lui répondre. Donc il attendra un petit peu. On lui dit d'attendre. Voilà, tu lui dis qu'il attend sagement et il pourra attendre demain. Une heure. Plus d'une heure. Plus d'une heure, oui. Attends, je regarde la question. C'est un travail, les gars. Non, je regarde la question qu'on l'a passée. Mais Gérard, c'est le monstre de l'audience. Tu sais, il sait garder ses auditeurs. Il connaît les pointes et tout. Attention, il a utilisé les cours. Il va pouvoir attendre plus d'une heure. C'est pour ça que tous les autres étant insultés. Maintenant, tu peux y aller, Yankee, tu peux l'insulter. C'est parti. Il sera plus là dans une heure parce qu'il va bosser. Il nettoie la cantine de la fac de Nanterre parce qu'apparemment c'est dégueulasse. C'est ça. Il nettoie rien du tout parce que c'est déjà nettoyé depuis longtemps. Alors si vous voyez l'état de son fut. Devant le micro, c'est un effort. On était avec J'en sais rien. Ouais. Vas-y, Jean. Moi c'est J'en sais rien. Donc en fait, je pense que la NPE, c'est des bâtiments qui sont vachement utiles. Non mais attends, t'es borné sur la question ou tu le fais exprès? Il cherche. Non mais 35 heures en même temps, c'est vrai que ça fait beaucoup quoi. Je te demande comment que se passe un rendez-vous avec la NPE. Bah t'appelles. Puis après, si elle te trouve gentil, tu peux avoir un rendez-vous. Non mais attends, Gérard, je voulais te demander. Non, mais Gérard, est-ce que t'as... Non, mais c'est bon. Je vais y répondre. Vas-y, ouais. Et quand tu vas chez une pute, tu l'appelles pour prendre rendez-vous? Je trouve vachement vulgaire. Bah non, mais moi je te demande une question, je te demande de répondre à la question. Allez, réponds. Bah écoute, tu vas, puis si t'as pas de travail, bah tu peux avoir un rendez-vous, puis après les gens ils sont gentils avec toi et tout, puis ils te renseignent, puis ils peuvent te donner plein de trucs. Et après t'as des papiers et tout à remplir, à signer et tout. Oh là là, Gérard. Ouais. Gérard, est-ce que toi... alors quand même, au bout de 10 minutes, voilà. on a quand même compris son truc. Bah faudrait peut-être te réveiller, J'en sais rien. Ouais, Gérard, ok, ouais, Manu.
Fildar, ouais. Est-ce que toi, donc, tu es déjà allé à la NPE, oui ou non? Oui, je pense. Mais est-ce que tu as déjà donc juste eu devant, un rendez-vous? Donc, comment se passe un rendez-vous? Déjà, tu arrives. Bon, si c'est pour une inscription, tu prends ton dossier, il donne un rendez-vous. Donc, dans les jours, dans le lendemain même. Oui. Donc, il donne un rendez-vous pour voir un conseiller, et le conseiller, selon ce que tu as, te propose des trucs. Voilà comment se passe un rendez-vous avec les responsables de la NPE. Pas comme il y en a qui disent si tu trouves sympa ceci cela, ils te rappellent niette. Ça existe pas. Et après, en fait, tu demandes en fait ce que tu veux comme boulot ou? Non, mais selon ton inscription, lui, il regarde sur un fichier, donc qu'ils ont. Moustache, tout ça. Non, il regarde sur un fichier, et donc selon les capacités, le truc de travail que t'as, bon, ils essayent de voir ce qu'ils peuvent te proposer. Et ils demandent de passer régulièrement pour voir les offres aussi. D'accord. Et donc en allant voir les offres, tu peux obtenir des rendez-vous. Mais est-ce que tu peux, par exemple, toi étant de Paris aux alentours, aller dans une NPE à Brest, par exemple? Est-ce que tu as le droit ou t'es obligé d'aller dans ton NPE de ville? On me posait la même question, c'est marrant. Les génies se retrouvent. Non, parce que déjà t'es inscrit sur la NPE de ta région. Donc si tu as la NPE de l'autre côté, si c'est pas pour longtemps. Bon, à la rigueur, ils peuvent se faire quelque chose, mais non, en principe, non. D'accord. Et toi, GG, c'est par la NPE que t'as retrouvé un truc dans le milieu du yaourt, ou est-ce que c'est une autre filière? Non, c'est sur une autre filière. Je dirais pas sur. C'est des filières parallèles aussi quand même. Attends, il y a quand même plein de gens au chômage. Faut les aider. Non, parce que j'ai déjà voulu aider certaines personnes. Je leur ai proposé là où j'étais. Les gens, ils m'ont dit qu'ils y allaient pas. Donc, moi, maintenant, je ne propose plus rien. Et c'est qui les gens? Cherche pas quelqu'un non, mais ça, je ne répondrai pas. C'est tout. Il y a plus de flambi, là? Tu me fais un dicus de Donald Kid? Alors, Marcel. Bon, Gérard, Marcel. Avant Marcel, où il y a une petite question de Cody sur le chat de Voilà. Il voulait savoir si on peut avoir un accident de travail quand on est au chômage. Gérard. Quand tu es au chômage, avoir un accident de travail, de toute manière, même si tu es au chômage, donc tu ne peux pas être reconnu avoir un accident de travail, parce que c'est pas considéré pour aller. C'est pas sur ton chemin. D'autre part, même si tu as un accident à la NPE, en allant en chercher du travail, tu peux pas quand même. En outre. C'est pas considéré comme tel. Non, pas du tout considéré pareil. Très bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je viens d'avoir un petit message là que Manu vient de me donner. Donc, on va saluer Eric de la station Shell sur l'autoroute A. Il se reconnaîtra. Il écoute à fond les débats. Donc, bonsoir à toi, bonne bourre et salut Eric. On est tous ensemble, les gars. Salut Eric. Fais gaffe, assomme bien Max quand s'il passe à ta station tout à l'heure, tu lui mets un coup tu l'assommes un bon coup. Il en a besoin. Alors, on a enfin trouvé qui écoute. Alors donc là ça y est, même il y a plusieurs stations-service qui écoutent Fun Radio, sur l'autoroute. Il y en a une justement, je crois que t'étais venu avec nous. Je crois qu'il n'y en a que deux. Donc. Non. Aussi, ouais. Quand on est à Chaumont. À Chaumont? Bah oui, à Chaumont. Je sais pas, moi j'étais derrière, j'étais dans le coma, parce que. Non, c'était pas. Tu sens en voiture. Non, c'était pas avec toi. Tu boucles. Donc, alors Rigo. Donc pour continuer. Qu'est-ce qui se passe? Il y a Sgeg de Macaque qui passe un message à Flavien qui bosse à Toulouse, parce que lui aussi il écoute à fond les ballons à Toulouse. Non, mais on s'en fout des messages, des coucous sur le net, je m'en fous. Bon, par rapport à la NPE, il y a quand même Yankee, il dit que c'est inutile d'aller à la NPE, il suffit juste d'aller bosser dans les cantines et de faire les fonds de poubelle. Non, mais ça, Yankee, tu fermes ta gueule et t'auras ton truc de 35 heures quand ça me fera plaisir. En de bon entendeur, salut Yankee. Donc, s'il ferme sa gueule, il peut quand même taper. Non, mais il fait ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Ok, tu fais ce que tu veux alors. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Quatrième question. Babi. Pensez-vous que l'on peut sortir du chômage avec un Les gâteaux, c'est pas fait avec de la viande. Non. Fildar, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Arrêtes. T'entends bien que c'est par téléphone. Tu arrêtes. Assume. Arrêtez un peu avec les sons au standard. J'ai envie de câlin. Oh, on peut faire un débat correct ou pas?
De manière, non, c'est pas moi, regarde. Je m'en fous. Lundi, je fais mon rapport à Max et c'est tout. Oh putain. Arrêtez les auditeurs, merde. Non, c'est pas les auditeurs. C'est vous, c'est toi qui t'amuses à appuyer sur des boutons. Enfin, Gérard, on est quand même parce que c'est pas le chat de Fun Radio vu que il y a pas mal d'incompétences dans ce service. Donc nous sommes 2840 connectés sur le chat de Voilà. Je sais pas si tout le monde est intéressé par le débat, mais c'est quoi, c'est voilà.fr. Voilà.fr, vous venez pas parce qu'on a fermé, mais voilà sans eux. Voilà sans eux. Voilà sans eux, je tiens à le répéter. Il fonctionne pas. Si, il fonctionne. Regarde, on est 2840. Oh, c'est joli, hein. Enfin sur le truc. Hein, alors pensez-vous pensez-vous que l'on peut sortir du chômage avec Internet? On va demander à One Man Power. One More Time. One More Time. Oh vos gueules là les autres là. Putain, je peux parler? Ouais. Si t'as les moyens d'avoir un ordinateur chez toi, au contraire, sers-toi d'internet. Sinon, tu peux aller dans un cybercafé ou même à la NPE voir les annonces sur internet. C'est vrai, ouais. Gérard, c'est quoi un cybercafé? J'en sais rien, moi. Et tu te poses pas la question, t'en as rien à branler. Cyber vodka, mais pas le cybercafé. Pourquoi tu réponds oui, tétard? Le tétard, il t'emmerde, Marcel. Non, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de rechercher ce que c'est qu'un cybercafé. Ouais. C'est quoi Internet? Aussi. Oh putain, mais. T'as pas une cybercuite? Et t'es pas super con. Ça, il doit savoir, ouais. Alors, Coca-Look. Non. Si. Au revoir. Marcel, fais gaffe parce que tu risques d'en faire autant, toi. Ouais. Non, pourquoi? Non, j'en sais rien. Ouais, c'est moi. Moi, je connais. Non, mais attends, c'est pas à toi que je m'adresse. Ouais, ok, merci. Donc, le Minitel, je sais que ça marche. Non, mais attends, t'es taré, toi, je viens de te dire que c'était pas à toi que je m'adressais. Ok, ouais, je suis d'accord. Donc, Woman Power. Bah écoute, tu prends un réserve. Woman Power. Ouais, je t'ai répondu, Gérard, mais je crois que l'autre avec son Minitel, il dit n'importe quoi. Bah même sur il y a des annonces qui sont sur le Minitel. Et tu sais combien ça coûte la minute sur le Minitel? Ça c'est pas donné. Quand t'es au chômage, t'as pas de fric à mettre dans le Minitel. Ouais. Et alors t'as même pas de fric pour t'acheter un ordinateur, ça revient au même. Justement, tu vas dans les cybercafés. Ouais, tu vas dans les cybercafés du coup. Gérard, là tu pars du point de vue qu'un chômeur en fait il est Internet et un portable. Mais attends, c'est qui là maintenant que j'ai? C'est Marcel, j'ai mis un suppôt. Ah ça y est, tu te fous pas un peu de ma gueule, toi? Non, ça va mieux maintenant, hein, franchement. Ouais, tu fous-toi pas trop de ma gueule parce que tu risques de faire comme. J'avais une question sérieuse à te poser, Gérard, quand même. Je voulais te poser la question, parce que là tu poses des questions sur Internet, sur il faut que le chômeur il ait un portable, Internet. Portable. Parce que tu sais bien que les chômeurs ils ont rien de tout ça, à part à la rigueur les plus riches ils ont des tatous. Donc voilà. Bah t'en fais partir toi alors. Ouais, j'ai un tatou, ouais. Tu m'appelleras. Ouais, c'est ça. Bon, rêve. Bon, tant pis. Tu peux toujours te caresser. Tu peux toujours te caresser. Okay, j'en sais rien. Ouais, bah écoute, moi je connais un site, c'est r14.com. Alors, j'en sais rien. Oui. J'en sais rien. Au revoir. Non mais attends, c'est vrai. Au revoir. T'as plein d'annonces. Ça dépend, on va voir ce que c'est. T'es pas obligé de dire tout ça. R14. Au revoir. Alors, c'est quoi R14? On s'en fout, c'est quoi? C'est une lettre et un chiffre. Voilà, donc vas-y. Un chiffre. Ouais, vas-y. Donc c'est www.r14.com. Et ça parle de quoi? Donc en fait c'est un site où dessus t'as plein d'annonces et tout d'emploi. Bon tu peux vendre des yaourts et c'est vachement large quoi, conduire des camions et tout quoi. Et t'en es sûr qu'il existe ton site internet là? Ouais, t'as qu'à demander à Rigaud. Ouais, non mais attends, tu vas demander à Rigaud. Rigaud pour l'instant on a déjà des problèmes avec. Ouais, fais pas chier Rigaud avec des conneries, ok? C'est pas le moment. C'est clair. Alors j'en sais rien, un conseil que je te donne. Tu évites de parler trop de R14 et de yaourt, d'accord? Parce que sinon, je vais te dire bonne nuit. Généralement, il y a des yaourts dans la R14, alors fais gaffe. D'accord. Sur les sièges, et puis Fildar, c'est pareil, tu arrêtes parce que je commence à en avoir ras-le-bal aussi. Devant ton micro, comme d'hab. D'accord? Mais toi, t'as qu'à le taper, Fildar, t'es juste à côté. Bon, toi, tu fermes ta gueule. Ok, c'est une idée comme ça. Ouais, bah moi, je te dis, tu la fermes. Ok, d'accord. Ok, voilà. Pas mal l'idée. Gérard, on peut mettre un peu de rythme dans cette émission ou pas là? Attends, il y a un rythme de ouf. On accueille Force Ordurière, bonsoir. Ouais, salut l'équipe du Star System, ici c'est Angelo. Bon, j'aurais un message pour Gérard. J'aimerais qu'il m'explique comment fonctionne sa chaîne IFI, parce que pendant qu'il anime ses débats à la con, on est en train de se bourrer sur Sandy, lui pisser, lui chier la gueule, on aimerait bien le faire en musique en écoutant sa voix de PD à la radio. Voilà, puis en plus elle aime ça ta cochonne Gérard, hein. Alors tu libères la ligne s'il te plaît pendant que tu fais tes débats, et tu nous laisses bourrer ta femme. Allez, grosse bise sur la fesse droite, c'était Angelo. Ciao. Mais ça, bravo, c'est Fildar. Ah, moi encore? Quoi, t'as une chaîne IFI? Force!
Oui, bonsoir, c'est Fort Derrière. Bonsoir, j'ai 30 ans, j'habite Bordeaux. Et on écoute Fun sur 118.9. Salut à toi le communiste. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe. Bonsoir. Pas de politique. Bonsoir. Non, pas de politique, on militera pas. Non, mais il y en a un qui a dit bonsoir, je sais pas quoi là. Le communiste. C'est vrai. Communiste. Alors, donc, t'as entendu la question? Malheureusement, non. Alors, pensez-vous que l'on peut sortir du chômage avec Internet? Oula, moi je pense que c'est quand même un petit peu incompatible avec les données du chômage au niveau de l'argent. Parce que je pense pas que, je sais pas si vous avez abordé le problème, mais je pense pas qu'un chômeur ait les moyens à l'heure actuelle de se payer ce genre de haute technologie. Bah on a déjà parlé du portable. Ouais, donc voilà, tu vois, je pense que c'est un peu pareil. Je pense pas que les chômeurs soient à même de se servir de ce genre de nouvelles technologies. Je sais pas ce que t'en penses. C'est pas accessible à tout le monde quand même. C'est quand même pour les privilégiés, c'est quand même pour les nantis quoi. Ouais. Pour les nantis. Les nantis, c'est une espèce de peuple. Et les gens qui habitent Nantes, tout simplement. De bic. Alors, d'accord, j'ai compris. C'est pas mal. C'est les gens qui se bouchent le nez quand ils te croisent, Gérard. C'est les nantis. Ça, c'est des nantis. Tu sais, les gens qui te donnent des pièces dans la rue, là. C'est des nantis. Ah non, les nantis. C'est des nantis, ça. Il y a des méchants, il y a des nantis. Le chômage touche-t-il tout le monde? Il enchaîne le blaireau. Le blaireau. Alors, Marcel. Au revoir. Au revoir Marcel. Comme ça, celui-là, il a tout de suite compris comment que ça se fait. Ah Gérard, j'ai une bonne question de Scoil. Attends. Jingle. Vas-y. Merci. Donc il y a Scoil qui te demandait, est-ce que quand on est abonné au chômage depuis longtemps, est-ce qu'on a le droit à des cadeaux en tant que membre d'honneur? Je vois pas du tout le rapport avec, je vois pas du tout le rapport des cadeaux parce que t'es au chômage. Hein. Mais quand t'es au chômage depuis longtemps, que tu touches ton indemnité, pas pour tout le temps. Pas pour tout le temps parce que toi t'es resté 5 ans au chômage. Mais il suffit que tu retravailles quelques heures et tu peux gagner plus. Non, parce que t'as un nombre d'heures à effectuer et si c'est pas dans toi c'est pas plus d'une par jour, c'est ça? Le nombre d'heures. Manu, tu fermes ta gueule quand je parle, ça me fera des vacances, merci. Attends, on a déjà eu des longues. Hein. T'as un nombre d'heures que tu dois mettre sur ta carte de pointage et selon c'est là qui détermine, qui vont faire étudier ton dossier pour savoir combien qu'ils te paieront. Attends, tu veux dire il y a une carte quand t'es chômeur, en fait t'as droit à une carte en tant que chômeur? Étant donné que tu es inscrit à NPE, donc ton dossier est retransmis aux ACDIC. Donc t'as une carte. Donc tu peux retirer de l'argent avec cette carte ou pas? C'est une carte de pointage. T'as des réductions, je connais pas, ou pas, GG avec ça? Putain, mais vous êtes borné ou quoi? J'essaye d'expliquer le système. Excuse-moi, moi je suis pas borné, je suis Manu, tu te souviens, ça fait. Ouais, écrase un peu. Est-ce que tu peux prendre les transports plus facilement avec cette carte? C'est quand même, ça serait quand même. Je te parle de la carte de pointage. Ah mais Gérard, c'est quand même bizarre, pointer pour quelqu'un qui travaille pas, c'est bizarre quand même. Celui qui, mais si, de toute manière, parce que y en a qui travaillent pas et qui sont inscrits à la NPE. Bon, t'en as qui veulent chercher du boulot, t'en as d'autres qui ils s'en branlent, ils s'en battent les couilles comme l'an 40. C'est bien de quoi tu parles aussi. Mais tu vas pointer où en fait? Non, sérieusement. Non, tu reçois ta carte d'ACDIC. Ah mais tu fais le trou toi-même avec Non, tu prends un stylo et tu coches les croix qu'ils te donnent et tu signes et t'envoies ça. Mais tu l'envoies où? À ton boulot, mais t'en as pas, t'es chômeur. Mais il y a un tirage au sort à la fin. Et après tu gagnes de l'argent, ouais. C'est vrai, ouais. Quand t'es inscrit à l'NPE, automatiquement ton dossier passe aux ACDIC. Donc c'est les ACDIC qui t'envoient ta carte de pointage qui sont. Non mais ça j'ai compris, mais moi c'est après que j'ai pas compris. Une fois que tu l'as ta carte de pointage. Tu l'as remplie avec un stylo. Tu perces pas. Et devant un micro aussi, tu l'as rempli devant un micro. Quelle couleur? De quelle couleur, ouais. Oh, on s'en fout des couleurs. Et Gérard, est-ce qu'il y a un président dans des chômeurs? Non, il y en a pas. Et est-ce que tu trouves normal qu'il faille mettre un timbre sur cette carte pour la renvoyer alors que tu es chômeur et que tu n'as pas d'argent? Ah ben ça, c'est justement la question est là. Pourquoi qu'il faut l'envoyer à un prix de Mais pourquoi? Mais ouais, mais ta gueule, pourquoi toi, PD? C'est dégueulasse. Tu peux peut-être la poser maintenant aux éditeurs, ils pourront peut-être t'aider. Non, mais même de toute manière, ce que je trouve ça dégueulasse, c'est que je vois pas pourquoi qu'on nous dise de l'envoyer au tarif normal d'une net, vu qu'il y en a qui peuvent pas l'envoyer parce qu'ils ont pas de timbre. Donc je trouve ça un peu dégueulasse. Et imagine les étrangers au chômage, ils doivent l'envoyer à la CEDIC de Paris en plus, donc il faut mettre plus de timbre.
Mais ça a rien à voir avec l'étranger. À l'étranger, ils ont un système eux aussi, hein. Ah, ils envoient pas à la CEDIC de France, alors. Bah non. Et Gérard, est-ce qu'il y a un Premier ministre chez les chômeurs? On en a rien à foutre, arrête de parler de politique, Max avait déjà dit, d'accord? Très bonne question, je fous pas de sa gueule. En attendant, on peut quand même parler politique en parlant du chômage. Ouais, mais on en a rien à foutre, c'est pas du tout ça. C'est prévu pour 2 ans moins 10. C'est un petit malin. T'es un gros con. Comment? Moi, je pense que t'es un gros con. Eh ben, force en dur. Non, écoute les voix. Ah non, écoute les voix, merde. Non, parce que Marcel. Devant ton micro, merde. Marcel est parti. Mais devant ton micro. Coca-Louk, ça est parti. Il y a plus que j'en sais rien. Alors c'est où j'en sais rien. Bah voilà, c'est j'en sais rien. Ouais, mais ça m'étonnerait, j'ai reconnu ta voix. Alors bah non, attends, moi j'ai une grosse voix, j'ai une petite voix, c'est ta fiole. Mais où ça va, et attends, toi-même, dans ton cul. Bon, allez hop, force. Non. Mais c'est pas j'en sais rien. Bon, c'est pas grave, on enchaîne, c'était pas bien grave. Ouais, mais vous allez voir. Le chômage touche-t-il tout le monde? Alors 70% des gens disent oui, car il est très pervers. Je vois pas du tout le rapport avec les questions qu'on pose. Peut-être au niveau du toucher, je sais pas. 33% répondent surtout les hommes entre 35 et 40 ans à moustache, n'importe quoi. Parce que faut pas oublier qu'il y a autant de femmes que d'hommes au chômage. Il y a des femmes à moustache aussi. 23% des gens répondent que ça dépend des pays. Ben oui, mais ça, justement, on va en venir. Et 18% me répondent que je devrais me refaire le silencieux. Et ça, c'est Fildar. Ah, c'est pas moi. Non, mais je vais te dire que ça, l'histoire du silencieux, c'est toi qui l'as balancé mercredi soir à l'antenne. C'était pour t'aider. Ouais, mais moi, j'en ai rien à foutre de ton aide. En de bon entendeur, salut, je veux plus que tu parles de ma caisse. Alors, ok? D'accord. Sinon, on va parler de ta 205 Peugeot. Tu peux crier devant le micro. Donc, alors je vais t'aider. J'aimerais quelqu'un pour ramener Gérard à 2h parce qu'il est à pied. Non, là je t'aide. Ouais, bah moi j'en ai rien à foutre de ta gueule. Voilà. Gérard, est-ce que tu peux on a quelques problèmes techniques. Est-ce que tu peux bien lever ta tête quand tu parles, tu sais comme en garde à vue, tu lèves bien la tête et tu parles bien devant ton micro, s'il te plaît. Merci. Ou sinon tu baisses ton micro quoi. Je fais ce que je veux, c'est pas toi qui vas me commander. Non, parce que là tu parles pas en face si tu Alors, quelle est la journée type d'un chômeur? On va demander à Force Endurieux. Ordurière. Bah écoute, je pense que le chômeur se lève tard déjà. Parce qu'il a pas grand chose à faire. Donc je préconise un petit lever vers 14h. Petit pipi. Du matin? Ouais, bah oui, bien sûr. Non, de l'après-midi, hein, 14h c'est l'après-midi, c'est plus le matin, hein. Faudrait peut-être pas confondre, hein. Quand tu te lèves, c'est le matin. Gérard s'y connaît, hein, c'est son heure. Non, pas du tout. Non? Ah bon. C'est pas grave. C'était un petit pipi, un petit caca, une petite toilette quand même. Et puis après, bah tu pars deux possibilités. Chômeur consciencieux, tu pars écumer les ANPE. Et puis deuxième catégorie de chômeurs, tu pars écumer les bars. Chacun son truc quoi. Je vais dire une chose que si tu il y en a. Non, si c'est vrai, Gérard. Non, mais je vais dire une chose. Tu peux pas nier, il y en a. Je vais te dire une chose, je te préviens, un truc quand même. Le mec qui se lève à 14h pour du boulot. C'est un branleur, on est d'accord. Et ça, on est d'accord. Alors, le temps qu'il se lève, et puis tout. Attends, on va changer de micro. Il y en a qui zappent la douche. Il y en a qui zappent la douche? Ouais, c'est pour ça, pour gagner du temps. Bah ouais. Pour avoir un taf plus... Pour aller plus vite au bistrot. Ouais, non, je pense pas, hein. Toi, t'étais plutôt quelle catégorie, toi? Quand t'étais au chômage, tu te levais tôt, t'allais à la NPE chercher du boulot, tout ça? Étant donné, vu l'accident que j'ai eu, j'ai pas pu aller à la NPE, hein, je te signale. Attends, t'arrives bien à venir à la radio, je vois pas pourquoi tu pouvais pas aller à la NPE. Je te signale quand même que lorsque j'ai eu mon accident, je ne faisais pas encore de radio, d'accord? Non, mais l'année dernière, l'année d'avant et l'année encore avant. Non, attends, là déjà, j'avais déjà fini la rééducation. Bah donc tu pouvais aller à la NPE, pourquoi tu as pas été? Putain, mais t'es con ou quoi, toi? Mais non, mais il a raison, attends, tu pouvais venir jusque-là et puis... Voilà, tu peux aller à la radio, mais pas à la NPE. Et alors? Non mais Gérard, que tu ne sois pas allé à la NPE, c'est pas grave, mais est-ce que la NPE peut venir à toi? Non. C'est-à-dire, est-ce que des gens peuvent venir chez toi, comme les courses à domicile, tu vois ou... Non. Non, c'est pas possible ça. L'agence touristique, d'accord. Pas possible. Non. Impossible. Impossible. J'en sais rien. T'as bien esquivé quand même. Bah moi je pense que le type, de toute façon, à partir du moment où il a pas de travail, je vois pas pourquoi il travaillerait pour trouver un travail. Non mais attends, le mec qui a pas de travail, pourquoi qu'il va... Bah oui, il est pas payé. Et alors, s'il est payé, parce que s'il a bossé bien avant, donc il touche les ACDIC. Bah ouais, mais ça dépend. Ah bah ça dépend de quoi? Bah ça dépend si t'es riche ou si t'es pas riche. Non mais attends, t'as pas compris toi. Hein. Je crois que t'es loin à la détente, hein. Non, ça va. Ouais. Non, mais toi, en plus toi, le fait que tu boites et tout, t'as fait exprès de jouer là-dessus pour pouvoir toucher plus vite le chômage.
Ah non, parce que je vais te dire une chose, que j'ai été licencié, donc ça a pas été pareil. Et les yaourts, tu fais exprès aussi, c'est pour... Alors j'en sais rien, les yaourts, tu t'en mets dans... Au revoir. Comme ça, il finira même pas de répondre. Woman Power. Oui. No, Woman Power. Bon alors. Oui. T'es bouché. Oh là là. T'entendais plus. En fait, c'est comme ils ont dit là, soit tu fous rien, soit tu te lèves, mais en général, ils foutent rien. Ils zappent sur la 1, sur la 2. Voilà, je me gratte les couilles et puis je mets la 3, quoi. Ça me rappelle quelqu'un, ça. Je me gratte les couilles et je fous rien. Faut pas oublier que, à part la NPE, il y a des boîtes d'intérim. Non, mais attends, t'es au chômage. Tu les as, toi? Faut pas exagérer. Est-ce que tu mais alors, les boîtes d'intérim, tu peux très bien les appeler pour savoir s'ils ont du boulot. Oui, c'est tout. Vous avez les appelés? Et alors, les 3/4 du temps, ils te proposent des missions. Non, mais Gérard, il faisait pas les boîtes d'intérim, il faisait les bars d'intérim. Parce qu'il y en avait qui avaient plus de bibine, et donc il allait aux autres, c'est tout. À la vinasse. Ouais, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule, toi, force endurieux. Tu réponds pas à mes questions. Ouais, mais moi je te dis, fous-toi bien de ma gueule et tu vas voir que tout à l'heure tu vas... Si toi t'as tenté les boîtes d'intérim ou pas. J'ai déjà répondu à ta question, tu m'emmerdes. Ok, vas-y, esquive encore un coup. Oh là, toi tu vas pas rester longtemps. Tu réponds pas aux questions des auditeurs, tu fais pas un débat. Je viens de te dire oui. Ça fait 50 fois que j'ai dit oui, que j'avais été aux intérims, d'accord. Maintenant tu fermes ta gueule. T'as fait quoi comme job d'intérim alors? Raconte un peu. Ta gueule, mais t'as pas besoin de savoir toutes les boîtes d'intérim que je pète, ça te regarde pas, espèce de connard. Le GAN, t'as fait le BIS, t'as fait toutes les boîtes de cul de France. Bon, t'as fait des remplacements sur les tournages de cul, des trucs comme ça. Bon, allez, dégage toi. Tu vas aller faire des portes. Mais toi aussi. Allez hop, les deux, vous me les dégagez. Terminé, j'en ai marre d'avoir des connards. J'ai 2 personnes pour toi si tu veux. Oh, comment ça va vite ce soir. Ah, t'as vu un peu, j'ai Crasus Sky, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et j'ai Big Beat, bonsoir. Oui, bonsoir Gérard et bonsoir à tous. Salut Big Beat. Je travaille à la NPE. On s'en fout. D'accord. Toi tu te calmes et tu vas me donner ta fréquence. 107.3 dans les Vosges. Donc c'est Grasu quoi? Ah oui, je savais que t'aurais du mal. Crasus Sky. Crasus Sky, ouais. Crasus Sky. Et Bill Beat là? J'habite à Sainte-Luce-sur-Loire, à côté de Thoiret et de Carquefou. Ta fréquence? 106.7. Ah bah dis donc, t'es loin à la détente. Non, ça va très bien, merci. Donc alors, quelle est la journée type d'un chômeur pour vous deux, en attendant qu'on aille d'autres personnes? Alors pour moi, Crasus Sky. Apparemment, on a toujours Woman Power, hein. Woman Power, elle est non, elle est virée. J'avais pas entendu. Tu m'en remets un coup de... Elle est virée. Voilà, ça y est. Elle est virée sur un débat sur le chômage. Je trouve pas ça très malin. Bah pourquoi? Bah écoute, pour les gens qui écoutent, faut leur donner de l'espoir et tu vois. Non mais attends, elle c'était pas pareil parce qu'elle soutient de la gueule du monde. Oui, ouais, mais bon, virer les gens comme ça. Ouais, mais virer les gens comme ça, se foutre de la gueule des gens, pour moi, j'appelle pas ça participer à un débat sur le chômage, d'accord? Mais bon, si en plus ils sont chômeurs, tu les vires comme ça au standard. Non, mais attends. C'est pas grave, c'est pas le problème. Le problème, c'est quelle est la journée d'un chômeur? Alors sur IRC, justement, il y a encore Yankee, décidément, il est pas parti, même au bout de quelques minutes. Il dit que la journée type d'un travailleur, c'est métro, boulot, dodo, et pour un chômeur, en fait, c'est dodo, dodo, dodo. C'est vrai. Même dodo, des fois 4 fois. C'est vrai, ouais, bah, il pense à ce qu'il veut, de toute manière, parce qu'il m'énerve, alors j'y répondrai même pas à ces questions. Qu'est-ce que t'en penses, toi, quand même? Moi, je te dis, j'y réponds pas à ces questions à lui. Ah bon, imaginons que c'est Madame de Fontenay qui t'a posé la question. Même, c'est pareil, j'en ai rien à... Ça regarde pas... Pourtant, elle est attirante, hein. Ouais, bah, on sent. Mais des fois, c'est pas dodo, dodo, c'est dodo, je me tape un ton, dodo, je me tape un ton, dodo. Ouais. Grâce à ce gay. Oui, alors la journée type d'un chômeur, bon, déjà c'est levé tard, très très tard, hein, c'est vers, moi je dirais plus vers 16h. Hein. 16h, petit déjeuner à l'accro, on cherche des petites annonces dans le Paris Boom Boom, on n'en trouve pas. Et ensuite, à 8h, à 7h, on regarde le Big Deal. À 8h, on n'a rien à branler, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on regarde la télé. Voilà, je pense que c'est une journée type de chômeur, ça. Hein. Un conseil que je préviens les prochains auditeurs. Oui. Hein que le premier, si ça continue comme ça, le débat va s'arrêter très vite. Parce que là, vous commencez à me casser les couilles. Non, mais tu peux pas aller contre ça. Il dit la vérité. Vous commencez. Allez, toi, tu fermes ta gueule, Big Beat. S'il te plaît, je crois. Pour l'instant, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule. Je préviens tout de suite les prochains auditeurs que j'ai. J'entends encore une connerie comme ça. Je zappe. C'est quoi la connerie?
J'en ai ras-le-bol. C'est quoi la connerie? Tu peux me dire? Surtout quand ils disent ouais le Big Bill. Et alors je regarde le Big Bill, je les emmerde moi les auditeurs. Mais c'est pas pour toi, Gérard. Mais moi je vous emmerde. Gérard, je regarde ce que je veux. Je fais ce que je veux de mes journées. Je regarde ce que je veux à la télé. En de bonne intention. Salut aux prochains auditeurs. Et sur le site internet, c'est pareil. Gérard, tu sais combien il y a de gens qui regardent le Big Deal tous les jours? Tu crois que t'es tout seul? Donc Bill Beat. Oui. Bah écoute, moi, la journée, tout ce que je vois, c'est que généralement le chômage, ça n'améliore pas les relations humaines. Intramuros, c'est quand les personnes arrivent, elles ont tendance à vomir, parce qu'elles sont alcooliques, c'est vrai, c'est un fait. Elles ont tendance à avoir une négligence par rapport à leurs compagnes. Leurs compagnes sont souvent très moches. C'est vrai. Il y a une période comme ça qui va entre 4 et 10 ans. Et la femme du chômeur, quand même, se fait bourrer par des manouches, faut le savoir. Grazuske. C'est la dernière fois. C'est une étude sociologique. C'est la dernière fois que tu dis une connerie comme ça, sinon je vais te dire au revoir. Mais je dis la vérité, ni plus ni moins. Ouais, bah moi la vérité, moi je sais que je commence à en avoir ras-le-bol de t'entendre dire des conneries. Ok. Un message d'espoir, faut dire que pour les chômeurs, pour pouvoir s'en sortir, il y a un bon moyen. C'est le métier artistique, tout ce qui est écrire par exemple, tout ce qui est des textes, des alors Grazus Gay, au revoir. Ce coup-là, ça commence à bien faire. Au revoir Krasuki. Tu veux des gens peut-être pour t'aider dans ton débat. On a Pouce Station 2. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. T'appelles d'où? J'appelle de Paris 100.9 FM. Et après? Et on a aussi Marius Trésor, bonsoir. Oh, comment ça fait plaisir. T'appelles d'où? Mr. Cousin. Bon, it's Trevor Jones. Ouais, bah c'est ça, c'est Joven Jones. Au revoir. Joven Jones. Au revoir. C'est Joven Jones. Non, mais c'est pas la peine qu'il intervienne là-dedans, c'est même pas le chômage. Il est au chômage. Monsieur Trevor Jones. Fildar, c'est pas toi qui commande, c'est moi, donc il passera pas à l'antenne. Je suis le chômeur. Je t'emmerde. C'est la première fois que j'écoute tes débats. Tu me le vires. Je suis dans les misères. Ça y est. Hello, Mr. Cousin. Bon. Je suis le misère because I don't have a car, you know. Bon. Je n'ai même pas avoir le Renault 14 pour aller to ANPE, yes. Ouais, j'ai coupé, c'est bon. Oui, je parle un peu anglais, je peux te traduire. Si non, mais j'en ai rien à foutre. Alors toi, tu vas te taire complètement. Ah ouais. Je te dis, tu te la fermes. Tu te la fermes. Je crois qu'il m'a compris. Bon, on en était où alors? C'était laquelle question, Gérard? Parce qu'il y avait qui était en train d'en parler, je sais plus. C'était Trevor m'a perturbé. Quelle est la journée type d'un chômeur? Voilà, c'était. Qui n'avait pas répondu à cette sublime question? Pouce Station 2. Donc la question, quel est un chômage? La journée type d'un chômeur. Ah, la journée type d'un chômeur, bah écoute, ouais. Quand même. Disons que je taffe, mais je connais quand même. Ouais. Non, tu fais une journée de chômeur, bah écoute, c'est pas grand chose, hein. Tu te lèves tard le matin, disons vers midi. Tu glandes pas grand chose, et puis t'essayes de trouver du taf, mais si t'es pas trop motivé, c'est pas la peine, quoi. Bah tu connais ça, Gérard, quand même. Non, parce que je vais pas à la NPE, d'accord? Ah oui, mais j'ai pas dit que t'allais à la NPE, mais je disais que tu connaissais les journées de chômeur. Mais c'est comme tout, quand il va trop, après il t'accepte plus. En plus. Non, c'est le contraire, tu vois. Alors, attends, j'ai une petite question de Sgeg de Macaque sur l'IRC. Il le mérite. Il voulait savoir si on peut cumuler le RMI avec d'autres types de revenus issus de plusieurs petits boulots. Si oui, qu'encourt un alcoolique biophile s'il fraude de la sorte et qu'il est dénoncé par un singe au cul rouge? Alors, celui-là, sa question, il va se la carrer dans le cul parce que j'y répondrai pas. Dans son cul rouge. Voilà. Et donc, oui, Manu, c'est pas la peine de faire tes... De la guicher, hein, ça sert à rien de la guicher, hein. Alors, on peut accueillir du monde ou pas? Bah vas-y. On accueille Gorbichov, bonsoir. Bonsoir, c'est Gorbichov, bonsoir GG. Et on accueille Patricia Taff, bonsoir. Bonsoir. T'appelles d'où, Gorbichov? Alors bonsoir, c'est Lyon Maritime, c'est 117.7 Fun, bonsoir. Et qui? Patricia Taff. Tu peux m'appeler pas de taf. Je te signale, Patricia Taff là. Non mais moi c'est moi qui décidera comment je t'appellerai. Si ça te plaît pas, ça sera le même prix. Ok. Et quand je te demande comment tu t'appelles, c'est pas à Manu de me le dire, c'est à toi. Okay. Alors tu travailles un peu plus. Ok. J'appelle de Clito sur Jean-Louis. Ta fréquence correctement, je te dis au revoir tout de suite. 117.1. Clito sur Jean-Louis.
Je connais. Bonsoir à tous les clitoyens. Moi, je passe le bonjour à Jean-Louis, du coup, alors. Tous les clitoyens. Alors, la question, avez-vous des solutions pour lutter contre le chômage? Et on va se retrouver tout de suite après. On va s'écouter Francis Lalanne PE avec passage à moi, il est grand comme ça. Et on refais-le, parce qu'on a une grosse intro. Tu vas faire l'intro, vas-y, refais-le, on a rien compris. Francis Lalanne PE avec mon passage à moi, il est grand comme ça. Et on se retrouve tout de suite après au 0803 808 5000. Refais tout, 0803 08 5000, à tout de suite. Minuit, 2h. Tu dégages. Pourquoi, connard? Allez, hop, dehors. Les débats de Gérard. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Eh bien, gamin, il paraît que t'as une tête dans ton genre, hein? Et voilà, on venait de s'écouter Francis Lalanne PE avec mon passage à moi, il est grand comme ça. Et on récupère Bill Pitt. Tu réponds quand tu veux, toi. Salut, Gérard. Ah bon? Oui. Pousse Station 2. Bonsoir. Bonsoir. Gorbatchev. Ouais, bonsoir. Et Patricia Taff. Oui, bonsoir. Alors donc, avez-vous des solutions pour lutter contre le chômage? On va demander à Patricia Taff. Bah écoute, si j'en avais, je les donnerais au gouvernement et puis il y aurait plus de chômage, quoi. Mais bon, ça serait un peu facile. Moi, j'ai plein de solutions, hein, mais bon, après, est-ce que c'est réalisable? C'est pas sûr. Ouais, bon, c'est pas. Gorbatchev. Bah écoute, je sais pas, moi ton exemple me suggère que le yaourt, ça doit être pas mal. Sinon, faut peut-être chercher dans le domaine de la grillade aussi. Peut-être. Je sais pas, c'est deux, trois pistes comme ça. Et le balai. Pousse Station 2. Ouais, bah écoute, pour éviter le chômage, je pense qu'il n'y a pas trop de solutions. Hein. Faut se bouger. Oh là là, je vais te faire vous retourner. Hein. Ouais. C'est chaud. Ils t'ont poussé, ils t'ont tapé et tout. Ouais, exact. Ouais. Ça t'en as vu ou pas? Big Beat. Voilà, pas de solution, mais bon, je les garde pour moi, quoi. Parce que t'es au chômage? Bah non, mais au cas où je tombe dans le chômage... Parle bien dans ton téléphone, Big Beat, hein. Ouais, pardon, mais j'ai un petit téléphone hyper moderne. Et ouais, donc moi je garde ça pour moi, au cas où je suis à la dèche et tout. Moi j'ai mes trucs pour pouvoir trouver du boulot rapidement, quoi. T'as un truc, Gérard, toi? C'est pas très sympa. Quoi, toi? Comment t'as fait pour trouver du boulot, toi, GG? Bah, le yaourt. Cours populaire, tout ça. La bonne industrie du yaourt, hein. Je connaissais des Bulgares. Non mais sérieux, GG, c'est toi qui es allé au devant du boulot ou c'est le boulot qui t'a rattrapé avec ta jambe en vrac? Non, c'est moi qui ai été voir c'est moi qui y étais, c'est tout. Bravo, c'est faux. Et ça, c'est beau. Ça, si c'est vrai, bon, j'ai un doute. Mais c'est beau. Aussi, ouais, franchement. Mais c'était une vocation chez toi, le yaourt? Non, bah, j'ai pris ce qu'on me proposait, c'est tout, hein. Je suis pas comme Yana. Il s'est dit, j'en ai dans le caleçon tous les matins, vas-y, on va en vendre. Exactement. Non, mais je suis pas comme certains qui veulent dire, qui disent, ouais, ben, c'est dégueulasse, ça m'intéresse pas, puis c'est tout. Ouais, c'est clair. C'est clair. Si t'avais proposé les fruits et légumes, t'aurais fait quoi? Bah, pareil. J'aurais pris j'aurais pris ce que je trouvais. Il fait de la plongée aussi, hein. Voilà. Non, de la plonge, pardon. Ton rêve, c'est quoi? Qu'est-ce que tu voudrais, dans l'idéal, hein, dans l'absolu, tu voudrais reprendre quoi comme taf, toi? Jacques Mayol. Patricia Tapp, tu t'écrases quand c'est pas toi qu'on s'adresse. C'est vrai, ça, Gérard, tu... Ouais, non, mais qu'est-ce que tu viserais, ouais. À mon avis, son objectif, c'est de faire la prochaine pub de Yop. Non, pas du tout. Alors, c'est qui me posait cette question? Pour remplacer Maminova, tu cartonnerais, hein, franchement. Qui c'est qui posait cette question qui me... C'est Gorbatchev. Alors? Donc, je voulais savoir, toi, ton avenir, tu le voyais comment, si tu pouvais réaliser ton rêve, ça serait quoi, en fait, au niveau du taf? Bah, de refaire de la route. De la route, Conduire un camion de Diop? Pas du tout. Patricia Tapp, tu commences à me gonfler sérieusement avec tes Yop. Ça pourrait être un camion de n'importe quoi. Tu t'en fous du moment que c'est un camion, en fait. Bah voilà. Non, mais tu pourrais mettre tes compétences laitières en avance, en fait, dans le milieu du camion aussi, non? Ça pourrait être un petit plus. Je m'y connais dans le yaourt, tout ça. Ouais, parce que moi je pensais que ton boulot là c'était comme un perfectionnement, tu vois. Un petit stage, voilà, de perfectionnement, tout à fait. Pas du tout, parce que normalement c'était prévu pour une journée. Ça fait déjà un mois que j'y suis, hein. Waouh, c'est bien ça. Non, donc voilà. On est fiers de toi, mon GG. Donc question IRC, non? Aïe, 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 aïe. Je sais pas si j'ai pas dur, très dur, ça. Merci. Alors? Donc il y a un certain Yankee, mais à mon avis c'est pas le même parce que là c'est le cousin de Fontenay. Il dit que pour lutter contre le chômage, il faut construire des cantines plus grandes et fermer les bars. N'importe quoi. C'est pas faux. C'est pas vrai. C'est pas bête, hein. N'importe quoi. Et après, il y a que ça? Non, il y a Gérard Lambert qui voulait savoir quel niveau d'études faut-il pour être chômeur. Il n'a pas besoin de niveau d'études. Il a besoin de quoi alors? De rien du tout. Il faut avoir travaillé quand même. Bah oui.
Si t'as pas travaillé, tu peux t'inscrire, mais tu toucheras pas les ACDIC comme on a dit tout à l'heure. Est-ce que si t'as pas travaillé, est-ce qu'on peut vraiment dire que t'es au chômage? Si t'as vraiment jamais taffé? Ils veulent tout, hein, Manu. Disons oui, parce que comme tu t'inscris au chômage, même si t'as pas travaillé, donc automatiquement mais le truc qui va se produire, c'est que derrière sur les feuilles que tu remplis à NPE, ils vont te demander est-ce que les adresses de tes derniers employeurs, donc là ça va être plus compliqué pour lui. Gérard, il y a énormément de personnes sur l'IRC qui me demandent, d'ailleurs sur le chat de Voilà, on est quand même plus de 7022. Bien, c'est gros. Ça a augmenté énormément. Il voulait tout simplement savoir, ça va me revenir, t'inquiète pas. Moi j'ai une question. Qui c'est quand même, ils sont 7000, il n'y a pas une question potable. Qui c'est qui voulait poser une question? C'est parce qu'ils sont au niveau, c'est pour ça. Ah ok. Voilà, j'ai une question. Pourquoi il n'y aurait pas des télétons pour le chômage? Bah c'est du bénévolat, hein. Chômage plein. En plus, le Téléthon, c'est bientôt là pour les gens malades, enfin les enfants malades. Je crois que c'est la première semaine de décembre. Donc, mais est-ce le que premier week-end de décembre, je crois. Est-ce que tu penses que par la suite, étant donné que ça se passe bien, le Téléthon, ça fait plusieurs années que ça se passe, on pourrait quand même lancer le Téléthon des chômeurs. C'est vrai. Voilà. On sait pas, peut-être, mais comme c'est des employeurs qui appelleraient pour donner des emplois. Ben ça, faudra voir. Mais justement, c'est pour ça que des promesses d'emploi. Il faudrait faire présenter par des chômeurs. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on marquait, pensez-vous que l'on peut sortir du chômage avec l'internet? Donc là, c'est ce que tu. Ça n'avait rien à voir, ok. Si, mais ça revient avec la question qu'on posait là justement, parce que moi j'ai regardé un reportage là, il y a pas si longtemps que ça. Donc on peut recruter du monde par le bien de l'internet. Ouais. Par le bien. Hein. Par le bien. Donc. Vas-y, vas-y. Auditeur, à toi. Ouais, je voulais savoir parce que GG, en fait, sans t'en rendre compte, car tu es un sociologue, t'as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, t'as parlé du bénévolat. Est-ce que tu considères qu'en fait, le bénévolat, ça serait quelque part un moyen de compenser une certaine difficulté à vivre le chômage? Oui. Bah disons comme le bénévolat, donc en fin de compte c'est du travail ou pas? C'est du boulot, oui, mais tu fais ça gratuitement, t'es pas payé derrière, hein. Ah bon? Ah ouais, non, non. Et devant? Non plus. Ce que je comprends pas, c'est que t'as les inconvénients du travail et mais ce qu'il y a pas les... Non, mais c'est-à-dire que tu te lèves, mais en fait tu touches pas de caillasse, quoi. Non, mais de toute manière, tu peux faire du bénévolat toute ta vie, tu toucheras jamais rien. Tu trouves ça bien, toi, le bénévolat, Gégé? Bah personnellement, j'en ai fait pendant 2 mois. Laisse tomber. Ah oui, mais quand t'es passionné par le yaourt, c'est... Non, mais attends, c'est pas C'était dans quoi? Je donnerai pas le truc parce que c'est des trucs. C'est un métier comment? Non, c'est des trucs qu'on peut pas dire. C'est comme tout à l'heure. C'est illégal. Non, mais c'est du bénévolat dans la drogue. Non, c'est un truc que quelqu'un a dit tout à l'heure. Ça revient sur comme le secours populaire. Ah d'accord, ok. Ouais. À propos de bénévolat, Manu. Ça serait bien que tu penses à quand même nous régler tout ce que tu nous dois, parce que j'ai appris des choses tout à l'heure qui m'ont pas fait plaisir. Dans ces cas-là, tu vas retourner voir Manu au standard et tu vas t'expliquer. Tu vas régler ça maintenant avec lui au standard et puis tu continueras le débat après quand tu auras réglé tes comptes avec lui. Voilà, je parle au nom de tous mes amis. Ah bon. Alors, Manu. Ok, je la reprends. Je vais te reprendre, fais attention. Hein. Ça va être court, mais bon. Manu, il va au pute. Tu te calmes, toi. On peut accueillir quelqu'un en attendant que je la reprenne violemment? Comme tu veux, ouais. Oui, je veux. Alors, on accueille Monsieur Mazur. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gérard. C'est Monsieur Mazur à l'appareil. Bonsoir, mes amis. Comment allez-vous? Bonsoir. Très bien, bonsoir. Manu. Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir, Manu, Monsieur une Mazur. fois. Bonsoir, Trevor. Comment allez-vous? Oui, très bien. Vous-même? Manu, une fois. Écoutez, Manu. Monsieur Gérard, je tiens à vous féliciter sur la haute teneur de votre débat sur le chômage. Il me semblait... Oh, Monsieur Mazur. Passionnant, n'est-ce pas? Je parle du débat, bien entendu. Tout à fait. Il m'avait semblé bien t'avoir dit, quand on a mangé, que je ne voulais pas de lui. Ah bon? Oui. Non, tu m'as dit... Je t'ai dit, je ne voulais pas de Monsieur Mazur. Bah, c'est trop tard, il est là. C'est dégueulasse, vous êtes un gros enfoiré de merde. Alors là, monsieur Mazur, non, c'est pas lui, allons, un peu de sérieux, vous savez très bien que ce n'est pas ma voix. Allons. Monsieur Gérard, puis-je vous poser une question? Avez-vous approché la PlayStation, car vous en aviez un peu parlé tout à l'heure, et si oui, à quoi ressemble-t-elle? La PlayStation. Pardon? La PlayStation. Ah, autant pour moi, la PlayStation.
Non, parce qu'il y avait trop de monde et on pouvait rien voir du tout. Ouais, déjà que ça sentait pas bon dans le Virgin, alors. Ouais, non, mais je veux dire, Monsieur Gérard, si je puis me permettre, avec votre statut de célébrité tout à fait notoire, vous devriez en profiter pour rappeler je ne sais pas quelle est la maison qui édite cette nouvelle machine, mais vous devriez vous la faire offrir. Après tout, vous en avez parlé, je vous ai écouté là depuis le début de l'émission, vous n'arrêtez pas d'en parler. Alors pourquoi ne pas vous la faire offrir après tout? C'est parrainé avec Fun Radio, c'est tout. On ne sait pas qui c'est qui l'a sorti, mais ça a été parrainé avec Fun Radio. En tout cas, ce qu'ils auraient dû faire, c'est que Gérard aurait été un bon moyen, tu vois, d'éviter l'émeute. On l'aurait foutu au milieu avec les PlayStation, tout le monde se serait barré au courant. Comme vous êtes méchant, monsieur Spirouli. Non mais c'est vrai. Alors, en revenons au débat. Est-ce que le chômage est le plus répandu en France, à l'étranger ou autre? Si oui, pourquoi? Alors, Monsieur Mazur. Ouais, bien écoutez, Monsieur Gérard, je me dois de répondre malheureusement par l'affirmative. Oui, le chômage, bien que les chiffres soient encourageants, que le nombre de chômeurs baisse, eh bien malheureusement nous sommes le pays d'Europe qui en comptons le plus, malheureusement, bien sûr. Et vous pouvez donner un chiffre? Écoutez, je crois que c'est tombé en deçà des 3 millions, n'est-ce pas? Mais pour prendre un exemple sur un autre pays européen, tel les Pays-Bas, la Hollande, n'est-ce pas? Avec l'ouverture de ces célèbres cafés à drogue où l'on peut inhaler de certaines drogues douces, eh bien le nombre de chômeurs, figurez-vous, depuis constamment, il baisse. Parce que n'est-ce pas, quand les gens ne trouvent pas de travail, eh bien entendu, ils vont se droguer. Alors moi j'ai un chiffre à vous donner. En France, forte baisse du chômage en France en septembre. Alors au mois de septembre, il y a eu une baisse de. Attends, GG, on peut faire ça bien. Je sais pas, il y a pas une zig de journal télé ou. Oh là là. Putain. Je sais pas, plein d'idées là. Attends, mais attendez les gars. Gérard, potasse le document, GG, et on va y aller. Vas-y Gérard. Il y a un blanc là, Gérard. Donc, alors en septembre, il y a eu une baisse de 2,5% de chômeurs, donc à 2 270 200 demandeurs d'emploi, après avoir une baisse de 0,4% en août, selon le chiffre publié par le ministère de l'Emploi. Sur un an, le nombre de chômeurs est en recul de 430 millions, soit de 15,9%. Voilà ce que je pouvais donner comme chiffre à peu près. Ah d'accord, vu comment tu l'as fait, on aurait presque dit PDDA. Alors, les as chopés dans Pif Magazine, tes chiffres? Non, Patricia Taff, si elle est encore là. Ouais, alors attends, ouais. C'est bon, elle est là. Oui, je suis là, ouais. C'était bon? C'est bon, je me suis calmée. Tu m'as bien rappelé le nom quand même, Manu. Ouais, je sais, je suis. Faudrait que tu te rases. Excuse-moi. Est-ce que tu peux me rappeler la question, Gérard? Alors, est-ce que le chômage est-il plus répandu en France, à l'étranger? Si oui, pourquoi? Il est plus répandu à l'étranger parce que si tu mets tous les pays réunis, il y a plus de chômeurs qu'en France. C'est vrai. Je viens d'annoncer le chiffre en France. À l'étranger, on ne l'a pas. D'ailleurs, c'était très beau. Donc, Gorbatchev. Bah écoute, ça dépend. Tu considères France, c'est-à-dire avec les dom-toms ou pas? Donc l'étranger en France. T'as pas des chiffres là-dessus, non? Non. Parce qu'il y a quand même dom-tom, c'est Canada, tout ça, ça fait quand même pas mal de chômeurs en plus. Hein. Ouais, mais c'est territoire d'outre-mer. Ouais, donc c'est Canada et compagnie, quoi. Ouais, mais ça. Il y a quoi comme dom-tom, GG? C'est pas un débat sur les dom-toms, c'est un débat sur le chômage. Ah, mais ça fait quand même un maximum de chômeurs en plus si tu rajoutes à la métropole quand même. Ouais, mais il faut les prendre en compte. Tu peux pas mettre ça entre parenthèses. Mais de toute manière, on peut pas avoir tous les. Voilà. Alors tu cites des chiffres, mais en fait tes chiffres ils sont pas. Non, mais c'est en France. Mais en France, putain, mais compris. Oh là putain, mais t'es borné, toi. Hein. Mais c'est toi qui as interné. Bon, allez hop, au revoir. PlayStation 2 là. Ouais. Bah écoute Gérard, en France, oui, il y a beaucoup plus de chômage qu'ailleurs. Étant demandeur d'emploi. J'en trouve pas d'ailleurs. Si tu pourrais me trouver un petit taf, Gérard, dans les yaourts, ça serait sympa. Ah, Gérard, justement, il y a beaucoup de gens sur l'IRC, ils me demandent c'est quoi la différence entre un chômeur et un demandeur d'emploi. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Hein. Bah bon, c'est pas pareil depuis quand? Bon, depuis la semaine dernière. Non, ouais. C'est une nouvelle loi qui est passée. Un demandeur d'emploi, il cherche du boulot. Un chômeur, il n'en cherche pas. Eh ben alors. Si il en demande, c'est pareil, hein. Il n'en demande pas, et toi, il en demande, il en cherche pas. Ouais, mais il en demande quand même. Ouais, mais il attend que ça vienne, alors que le chômeur, il faut rien, quoi. Alors, Bill Beat.
Ouais, bah tu m'excuses, j'ai une pizza qui frappe à la porte. Ouais, bah alors bonne nuit. Ah, Gérard, tu savais que... Voilà, au revoir. Bah ça y est, il est parti tout seul. Ah, bien. Il a raccroché lui-même. Ouais. Je peux accueillir quelqu'un si tu veux. Ouais. J'ai Jean-Paul Laguillet, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Gérard, bonsoir Manu, bonsoir Fildar, bonsoir Rigaud, bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs. Bonsoir monsieur Laguillet. Salut Jean-Paul. Bonsoir monsieur Mazur. Donc alors pour vous? Alors pour moi en tant que syndicaliste, proprement dit, je pense que le chômage en France est en net décroissement et cela est dû aux plans gouvernementaux. Et je crois que je vais laisser à monsieur Mazur. Je crois que c'est pas mon taf. Ouais. C'est pas ton truc. Bon alors monsieur Mazur, si vous pouvez lui répondre. Oui, eh bien écoutez, ce jeune homme a tout à fait compris. Bien entendu, il n'est pas très évolué car comme vous l'avez remarqué, il est syndiqué. Écoutez, oui, le gouvernement œuvre depuis de nombreuses années sur ce travail long, vigoureux, lent, qu'est justement le décret de nouvelle loi concernant nos amis les chômeurs, car je tiens à vous le rappeler, tous les chômeurs sont nos amis. C'est vrai. Vous êtes notre ami, monsieur Gérard. Non mais répondez. Du moins vous le fûtes, car vous avez trouvé un emploi, et Dieu bénisse cet emploi et vous-même. Non mais faudrait. Alors maintenant, par conséquent, je vous dirais que Répondez à la question de Laguillet. Eh bien justement, j'y arrive, monsieur Gérard, n'est-ce pas? Il faut me laisser le temps, justement, d'avancer mes arguments. Qui sont les suivants? Depuis, madame, est-ce que je peux toujours citer des noms d'hommes politiques, monsieur Gérard, ou bien cela est interdit comme... Ah. Non. Fildar, arrête s'il te plaît. Écoutez, monsieur Gérard, je crains d'être embêté, car si je ne puis citer de noms d'hommes ou de femmes politiques, nous ne pourrons avancer dans l'explication, n'est-ce pas? Est-ce que vous pourriez éventuellement, pour une fois... Il faut laisser Gérard, ouais. Utiliser les... Allez, laisse-le dire les noms. Non, on donne pas de nom, c'est tout. Bien. On n'aura pas de procès, on a de balles. Bon, eh bien écoutez... Non, mais faut pas donner de nom, c'est tout. D'accord, alors peut-être des prénoms à ce moment. Non plus. Les initiales. Voilà. On peut les remplacer par des noms de dessins animés, Collargol, tout ça. C'est possible ou pas? Oh là là là. Ah, très bonne idée, très bonne idée. Ça c'est bien, ouais. Voyez-vous, monsieur Gérard, comme votre ami auditeur vient de le préciser, eh bien je trouve que chez les chômeurs, ce qu'il manque à l'heure actuelle, c'est l'esprit d'initiative. Voyez-vous, l'esprit d'initiative, parce que en même temps, aller, n'est-ce pas, dans une agence de comment appelez-vous ça, de l'ANP? La NPE, monsieur. Ah, pardon, merci mademoiselle. Eh bien, monsieur Gérard. Allô Gérard, ça va? Non mais vous commencez à me gonfler avec vos questions de merde là. Justement, alors, le but. Fildar, ça n'est pas seulement d'aller à l'ANP, monsieur Gérard. Bien entendu, c'est important car on y trouve de longs formulaires affichés contre des piliers, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais gaffe parce que lundi je te balance à Max que tu coupes le micro constamment, d'accord? Alors Max, si tu nous écoutes, tu appelles parce que Max Fildar déconne. Mais je fais quoi? Mais je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'on fait? Mais y a quoi? C'est quoi le problème? Là, c'est le bordel. Mais y a rien. T'en profites maintenant. Bah mon petit bouchon alors, qu'est-ce qui se passe? Assis-toi Gérard. C'est pas grave. Ah attends. Ça sonne. Ça sonne. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Parle dans le micro Gérard. Qu'est-ce qui se passe Max? Bah attends, je te le passe. Ouais. Bah viens. Tiens, Gérard, va au téléphone. Mais viens. Mais va au téléphone, c'est pas grave. Et viens au micro, il va te parler. Max. Attends. Mais quoi? Arrête. Aïe, ça bastonne. Max. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, Fildar, il s'amuse à me faire du double son. Moi, je commence à en avoir pas le bol, hein. Il en profite parce que t'es pas là. Il faut gueuler un coup, quoi. Mais ouais, mais il s'amuse à couper le micro, il fait que des conneries. Putain, il faut chier, hein. Donc, tu te démerdes avec lui lundi si le débat, ça a foiré, hein. Ça foire ou pas, là? Bah, pour l'instant, oui, ça a l'air de foirer, hein, avec lui. Ça foire dans ton slip, ouais? Non, mais attends, déjà, Anka, on sait pas où elle est partie, elle est même plus dans les studios, donc, Fildar qui fait le... Elle est partie faire un petit avec Marco, Anka. Alors donc Fildar qui fait de la merde, il y a que apparemment avec Rigaud qu'on arrive à bosser à peu près bien parce que on est quand même à 7000 sur l'internet. Mais tout le monde t'insulte quand même. Vous n'avez pas sur la welcome ou pas? Bah non hein. Vous avez pas mis la welcome? Non, je l'ai refusé. Demande-lui là, c'est un Fildar. Non, je veux pas qu'on la mette dans le bureau. Quoi? Bah la welcome. Moi je te dis, quand t'es pas là, c'est le bordel. T'étais où là? Non, mais c'est ici, toi, ton boulot, hein. C'est pas à côté, hein. Ouais, mais bon, lave-toi parce que tu sens le style. Tu peux t'installer un petit peu la welcome. Et
j'écoute avec vachement un rapport. Ok. Ciao. Bon bah voilà, bon boulot. Bon bah bien, très bien. Bon, est-ce qu'on met la welcome ou pas, Gérard? Il a dit on met la welcome et lundi, et Gérard, Rigaud, tu mets la welcome? Ouais, je suis dessus là, je mets la welcome. C'est tout en haut à droite, la welcome. Tout en haut à droite. Ouais, c'est marqué. Regarde ça. L'Aiguillé. Oui. T'appelles d'où? Parce que j'ai pas eu ta fréquence. Moi j'appelle de Sodo sur Facochère, c'est 105.4. Bonjour tous les Sodois. 105.4. Voilà. Donc, Patricia Tape, t'as répondu. Monsieur Mazur a répondu. L'Aiguillé, bon, il a répondu. Oui. J'ai mon joker Mazur quand même. C'est tout comme il y en a 4. On peut faire un petit sondage. Non, il y en a 3. Il y a PlayStation 2, Patricia Taff, Monsieur Mazur et Jean-Paul L'Aiguillé. Bah si. PlayStation. J'ai répondu, Gérard. Patricia. Ouais. Ah ouais, j'ai oublié Monsieur Mazur, moi. Ah ouais. Allons, Monsieur Gérard. Clique dessus. Pas l'oublier quand même. Donc, non, on va continuer. Faire un petit sondage. Ça devient un peu trop intellectuel comme débat à mon goût. C'est trop compliqué, sondage. Un petit sondage, on va se poiler. On va bien se poiler là. Quelles sont les solutions contre le chômage? Alors 66% répondent de supprimer le travail, ça n'a rien à voir. Ah si, c'est vrai. 45% disent que c'est de la cause de Chirac, donc la solution c'est de le virer. Ben ça, on verra ça dans 2 ans. 55% pensent que les 35 heures trop, il faut faire 2 heures comme moi par semaine, j'en fais pas 2, donc c'est encore mieux. Et 98% sont au chômage et donc n'ont pas le temps de me parler. Ben c'est pas mal, donc dans ces cas-là, s'ils ont pas le temps, pourquoi faire un débat là-dessus? Ouais, voilà. Tiens, Gérard, j'aimerais revenir sur le premier truc, c'est du sondage, que s'il y avait plus de boulot pour personne, il n'y aurait plus de chômage. Tu dis que c'est pas vrai, mais si, c'est vrai. Non, j'ai jamais parce que qui dit plus de boulot dit plus de chômage. Non, mais j'ai jamais dit. Si personne travaille. J'ai jamais dit que j'en avais rien à foutre. Non, t'as dit que c'était pas vrai. Non, si, mais attends, s'il y a 66% des gens répondent faut supprimer le travail, dans ces cas-là, ça fera plus de chômeurs. Donc, non, parce que s'il y en a plus de travail, il y a plus de chômage. Bah si. Bah non. Il y en aura encore plus. Si on supprime les boulots. Donc si on supprime le travail, il y aura plus de chômeurs. Oui, mais si personne veut du boulot, il y aura pas de chômeurs, ce sera normal. Parce qu'il y en a qui veulent pas en chercher, c'est tout. Ils préfèrent rester chez papa et maman, c'est tout. Et Gérard, est-ce qu'il y a un conseil des ministres dans les chômeurs ou pas? Très bonne question, Fildar. Je pense pas, non. Aïe. Il y a Yankee, peut-être encore le même, 1 heure après, toujours cousin de Fontenay. Il voulait savoir si les chômeurs de nuit étaient payés plus vu qu'ils chômaient de nuit que les chômeurs de jour. C'est une chanson, ça. Ça, c'est des questions de merde. Les chômeurs de nuit. C'est des questions de merde. J'y réponds pas à celui-là. Ouais. Donc 8e, pensez-vous que l'État aide les chômeurs en quelles circonstances? Donc très bonne question, Gérard. Monsieur Mazur. Allons, Monsieur Gérard, sauf votre respect, vous rigolez. Attendez, l'État a aidé les chômeurs, mais ne serait-ce que... Bon, prenons l'exemple du RMI, par exemple, le revenu minimum d'insertion. De combien est-il, Monsieur Gérard? Voulez-vous me le dire? À l'heure actuelle, pour une personne qui est... Attends, Gérard. Non, mais attends, j'en ai rien à foutre, tu m'énerves avec ça. Et quoi? Tu m'éteins ça. Vas-y. Bon, tu m'éteins ça tout de suite. Bon, je l'éteins, voilà. PDDA, vas-y. Ça donne un côté informatif. Bah ouais, mais c'est bien pour le CSA, c'est bien qu'on ait des trucs comme ça. T'appuies pas trop sur la Numark, là, il y a marqué pas touché. Vas-y. Donc le RMI pour une personne seule est de 2500 francs, 2500. Oui, 2500. Bon, alors Monsieur Gérard, je vous pose la question, pensez-vous que l'on puisse s'en sortir avec une telle somme? Ben, 1 euro, oui. Mais Fildar, c'est pas... il a raison, c'est vrai qu'en euros, c'est beaucoup quand même. Bon, admettons qu'en euros, on puisse s'en sortir, aller 1 ou 2 fois en discothèque par semaine, je ne sais pas, ou au restaurant, quelque chose comme ça. Bon, mais la fin du mois, on sait qu'il faut se serrer la ceinture, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi, Monsieur Gérard? C'est vrai, Par conséquent, malheureusement, nous pouvons affirmer que le gouvernement fait bien peu de choses pour nos amis les chômeurs. Moi-même, lorsque j'en croise un dans la rue, eh bien écoutez, je n'hésite pas à le dépanner de quelques piécettes jaunes. Ouais, non mais on s'en fout de ça. Ah bah non, Monsieur Gérard, on ne s'en fout pas, parce que finalement, au bout du compte, j'estime en faire beaucoup plus que le gouvernement, voyez-vous. Ouais, bon, bah, on verra, allez, au revoir. Bah pourquoi, Monsieur Gérard? Au revoir. Réponds à la question, Gérard, quand même. Monsieur Gérard, je réponds à votre question le plus sérieusement du monde. Pousse Station 2. La question ne m'intéresse pas, alors moi je vais te... Alors c'est ça. Un truc, c'est que, tu savais ce que ça voulait dire, le big deal en anglais? Gros Kistan. Bon, alors au revoir, toi. C'est nul. Au revoir. Tu le gagnes. Et voilà. Patricia Taff. Oui.
Pas de taf. Pas de taf, tu peux m'appeler, ouais. Moi, je trouve que le gouvernement, en fait, c'est à cause de lui qu'il y a tout ce chômage. Parce que s'il laissait les gens créer des entreprises, s'il les taxait moins, en fait, il y aurait du boulot, quoi. Et d'accord avec nous, Gérard, il y a une fiscalité trop forte en France à l'heure actuelle. Ils payent trop d'impôts, ils sont trop taxés, et voilà, quoi. Non, mais ce qu'il faut bien se dire pensez-vous que l'État aide les chômeurs en quelles circonstances? Donc, faut bien dire une chose, qu'il y a certaines, à la NPE, et pour être inscrit depuis je sais plus combien de temps, il y en a qui arrivent quand même à monter des sociétés par l'aide de la NPE. Donc c'est aussi l'État qui les aide aussi pour monter des sociétés en débloquant des fonds. Ouais, mais c'est aussi l'État qui les taxe. Ben oui, mais ça, bien sûr, c'est eux qui les taxent parce que faut bien qu'ils récupèrent l'argent qu'ils donnent pour. Monsieur Gérard, permettez-moi d'ajouter que parfois même l'État taxe les créateurs d'entreprises avant que ceux-ci ne montent leur propre entreprise. On a déjà vu ça. Ouais, mais Manu, ça va bien? Donc un auditeur. Oui, on accueille Analpe. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe, bonsoir GG. C'est Analpe, j'appelle de Lâche la Purée sur Yvette, 116.6. Bonsoir tout le monde. La pauvre. Salut. 116.6. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Anal PE. Comment vas-tu, Anal? Donc, dans le respect de la news des autres. De l'anal. L'aiguillet. L'anal, ça te plaît. L'aiguillet, oui. La question, est-ce que tu peux me la reposer parce que l'anal m'a troublé. Non, je repose plus la question. Je n'ai pas entendu, GG, ça tombe bien. Est-ce que le gouvernement aide les chômeurs? Moi je pense que, contrairement à mes collègues, moi je dirais que l'État, si c'est vrai, que l'État aide les chômeurs, hein, parce que il y a certaines personnes qui travaillent un an, je le sais parce que je suis dans le cas, qui travaillent un an et après qui foutent rien, et l'État leur donne de l'argent. C'est faux. Et alors je voulais remercier à ce moment-là l'État et en son nom tous les ministres d'aider les chômeurs, de les pousser vers l'extrémisme, qui consiste à rester chez soi et à ne rien faire. C'est dégueulasse. Alors c'est ça qu'on veut donner à nos enfants? Une France de chômeurs? Je suis désolé, moi, Gérard. Et tout ça avec nos sous, GG, putain, dis quelque chose. Mais qu'est-ce que t'en penses, Gérard? Non, mais quand t'auras fini de faire tes coups, on va faire une putain de secte. Et l'aiguillet, c'est la dernière fois que je t'entends gueuler comme ça. C'est faux. Je suis dans le délire, moi, là. Eh ben, au revoir. Au revoir. Gérard, pour calmer un petit peu le débat, il y a une très bonne question de Sgeg de Macaque Jingle. Oui, tout à fait. Le chômage touche-t-il plus les alcooliques ou au contraire, l'alcoolisme touche-t-il plus les chômeurs? Et qui c'est qui pose cette question de merde? Sgeg de Macaque. Eh ben, j'y répondrai pas. Mais à ton avis? Je ne lui répondrai pas. Tu te sens concerné par la question? Pas du tout, mais je lui répondrai pas. Voilà. Anal PE. Anal PE. Marco, je t'aime. Oh là là. Oh, ça y est, ouais. Oh là là, mais elle appelle son mec. Putain, mais vas-y, toi. T'es pas obligé de faire ta langue de pute. Tu m'éteins ce micro, c'est bon. J'ai le droit je passais juste un petit coup de fil, c'est bon. Il a appelé au standard, ça va. Putain. Anal PE. Ouais, moi j'étais d'accord avec ce que disait l'auditeur. C'est vrai que la France c'est un pays où le gouvernement s'occupe bien des chômeurs quand même, hein, tu peux pas dire le contraire. Là, il les engraisse. Hein. Ouais. Et je crois même qu'on importe des chômeurs de l'extérieur. Non mais en plus. Je crois que j'étais assez clair sur cette question-là. Donc l'État. Et des chômeurs nourris aux farines, attention. Hein. Non mais attends, là tu pousses un peu trop loin Peut-être, mais bon, j'ai peut-être dérapé un peu. Mais bon. Ouais, non mais tu vas un peu trop loin quand même là. Je reviens. Pas de bœuf dans le cochon. Patricia tape. Oh ça va ouais. Putain mais. Eh tu m'attends, tu me raccroches ça. Qu'est-ce que tu faisais là? Qu'est-ce que tu faisais? Non, attends. C'est qui? Allô, c'est qui? T'as Marco. Bah ouais. Fais quelque chose, Gérard, là, tu gères rien. Bah, Anka, tu peux retirer ton casque, prendre tes affaires et tu vas le retrouver maintenant. Bah voilà, qu'est-ce que je disais? Voilà, terminé. Allez hop. Terminé pour toi. Attendez que ça en plus. Voilà. Donc tu prends ton casque et tes affaires et tu t'en vas. Oui, Gérard, une très bonne question de Jet Set pour revenir. Je te remercie, Fildar. Il voulait savoir pourquoi 95% des chômeurs n'ont pas de travail fixe et pourquoi 5% des demandeurs d'emploi sont sans emploi stable. Non mais ça on en revient à la question qu'on vient de dire. Donc on revient sur ce truc là. Anka, attends, je répondrai. Anka, tu prends tes affaires
Ah, ça y est? Bah, regarde. Non, tu prends toutes tes affaires, là. Non, tu prends tout ça et tu t'en vas. T'as oublié ton crack. Tu prends tout ça et tu sors du studio. Tu n'as plus rien à faire dans les studios maintenant. C'est un peu sous l'eau quand même d'interrompre un débat super intéressant juste parce qu'il y a un pauvre cahier à moi en plein milieu de... D'autant plus que c'était une excellente question, hein, Gérard. Donc, tu l'as toujours? Oui, tout à fait. Alors, c'était quoi parce que... En fait, c'était Jet Set qui demandait... Ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fais gaffe. Je sais pas, non mais moi je... Ouais, non mais fais gaffe Anka quand même. Ça va te faire cogner. Elle passe, elle lui plotte les couilles comme ça et... Bon, on va continuer le débat maintenant qu'elle est plus là. Non, on va vraiment bien bosser. Pour continuer, on accueille un quatrième auditeur, excuse-moi. C'était tout à fait ça que j'allais te proposer. Rigo, yes. On accueille Mister Cocktail. Mister Cocktail. Sans alcool, la fête est plus folle. Oui. Mister Cocktail. Salut. Tu diras... de chaume du sur scène. Voilà. Tu diras à tes petits copains qui sont derrière qui se calment. Ils font la fête. Bah, Gérard, sans alcool, la fête est plus folle. Quoique. La fréquence. Putain, je sens que lui, il va pas rester longtemps. 116.8, Chaume-du sur scène. Bonsoir à tous les chaumes-dueurs. Bon, maintenant, t'as bien terminé tes conneries, Cocktail? Ouais. Bon, alors maintenant, tu la fermes. Merci. Voilà, tu sais que là, Gérard est sérieux, fais gaffe, Mister. Oui, donc on va prendre une question un peu plus simple parce que t'aurais peut-être pas saisi. Il y a Tombal qui voulait savoir à quel âge les chômeurs peuvent-ils prendre leur retraite. S'ils sont au chômage, ils sont déjà à la retraite. On est déjà à la retraite. Oh, ça y est là! Restez zen. Je sens que les auditeurs, vous allez dégager. Bon, c'est bon, dans un quart d'heure, on a fini. Alors, quelle tranche de... Attends, c'est la combien de questions là? 9. 9e. Il en reste combien? Il y en a 15 et j'irai pas jusqu'au bout. Si, attends. Non, j'irai pas jusqu'au bout. Bah attends, bien sûr que si, t'es le meilleur. Non, j'irai pas jusqu'au bout. T'es le meilleur dans ta catégorie, mon petit coq. Ah si, vas-y, je vais jusqu'au bout. Gérard, on est monté à 8743. Ce qui fait qu'on pourrait peut-être quand même pousser... On pousse aux 10 000. Allez, on pousse. Ah ouais. Vos gueules, les auditeurs, c'est moi qui commande. On va te pousser. On pousse. Je vais bien te rentrer, on va te pousser, tu vas voir. Allez, on pousse, merde. Combien que t'as dit? On avait 8742 il y a quelques secondes. Ouais. Donc, bravo. La question... C'est énorme sur voilà.mes couilles, je sais pas trop quoi. Quelle tranche de la population est la plus touchée par le chômage? Et on va s'écouter le book. GG, le book en blues avec Viens bouffer le steak de ma femme. N'importe quoi comme disque encore. Non, c'est un bon disque. Ouais, c'est ça. Minuit, 2h. Si je serais pas intelligent, je ferais pas des débats, hein, brouti. Les débats de Gérard. Tout de suite, nous rejoignons Gérard. Et donc, on venait de s'écouter GG, le book en blues avec Viens bouffer le steak de ma femme. Voilà, donc suite du débat sur le chômage et on récupère Monsieur Mazur. Oui, parfaitement. Patricia Taff. Oui, bonsoir, Pat Taff. Bonsoir. Annelle PE. Toujours présent au poste. Et Mister Cocktail. Oui. Oh, je te demande de te calmer ou tu vires. Ok, on va se calmer. Bonsoir. Bonsoir. Ah, il y a une voix. Bonsoir. Bon, Manu, tu lui dis qu'il se calme ou sinon... Ok. Bonsoir. Sinon, il retourne chez lui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous les bébés. Tu vas, Gérard? On y va là, la Non, question mais de truc. tu l'as calmé là, l'autre espèce de connard? Mais bien sûr que je l'ai calmé, le connard. Oui, bonsoir. Alors, quelle est la tranche de la population? Quelle tranche de la population est la plus touchée par le chômage? On va demander à Mister Cocktail. Bah, quand tu parles de tranche, tu parles de quoi? De pain? De... Putain, non, complètement con. Allez, les petites... Bon, tu réponds à la question ou tu vires? Les bonnes blagues du jeudi soir. Tranche de jambon, tout ça. Sans alcool, la fête est vraiment plus folle. Ouais, alors au revoir. Allez. Bonne nuit. Annelle PE. Bah écoute, moi je pense que c'est chez les cartes vermeilles quand même. Parce que je pense que la retraite c'est assimilé au chômage hein, quand même. La carte vermeille est assimilée au chômage. Non, la retraite. La retraite, donc, dans quelle catégorie, dans quelle tranche? Chez les cartes vermeilles. Je vois pas du tout le rapport avec... Tu réfléchis d'ici demain et puis tu verras, ça va venir. C'est ça, t'as raison. Fous-toi bien de ma gueule. Peut-être dans 3 semaines. Hein, parce que demain... Monsieur Mazur.
Eh bien, écoutez, moi, Monsieur Gérard, je pense que cela touche essentiellement les intérimaires, n'est-ce pas? Les intérimaires. Bah oui. C'est pareil, hein. Bah non, Monsieur Gérard. Bien entendu, si ces gens-là travaillaient comme vous et moi, enfin plutôt vous, moins que vous, eh bien, ce ne serait pas une fois sur deux des chômeurs, n'est-ce pas? De toute manière, si les sociétés d'intérim proposaient plus de boulot à ces personnes-là, ça n'arriverait pas non plus. Comment ça se fait qu'elles en proposent pas? Alors à quoi elles servent? Pourquoi elles sont là, ces sociétés, en fait? Alors, écoutez, il faut bien prendre de l'argent à quelqu'un. Alors, puisqu'on ne peut pas en prendre à l'État, autant en prendre à ceux qui en ont le moins, après tout. C'est bien ça, l'égalité, la démocratie, n'est-ce pas? Donc, la démocratie, moi je dis. Patricia Taff? Oui. Moi je pense que c'est plus les 40-60. 40-60 ans? Bah oui. Bah, de toute manière, j'ai lu un truc, c'était 25-40. Ah non, moi je dirais plus 40-60, parce que eux, quand ils perdent leur taf, c'est vraiment dur de retrouver, quoi. Bah, même à partir de 40 ans, ils te disent que t'es trop vieux, alors. Bah, c'est ce qu'ils te disent, toi? Non, parce que moi, pour l'instant. Ça va pas tarder, quand même. Bah, à mon avis, c'est pour être poli, parce qu'ils vont pas te dire qu'ils te prennent pas parce que t'es alcoolique, quoi. C'est faux! Alors, Patricia Taff, au revoir. Voilà. Alors, Manu. Oui. Pas de vérité à l'antenne. Attends, j'accueille l'auditeur et après jingle et c'est un truc de ouf ce qui va se passer sur la FM. Attention. Alors on accueille Champomy, bonsoir. Oui, bonsoir Manu, bonsoir à tous. Et là, attention, grand moment de FM, c'est parti, c'est chaud. Oui, donc une question de Père Foura qui s'était un peu absenté des débats ces derniers temps pour cause d'humour déplorable, voilà, excusez-moi, j'en trouve plus les mots. Il voulait savoir pourquoi il n'y a pas de chômage aux États-Unis alors qu'ils ont même pas de président. Et est-ce qu'il faudrait virer Chirac pour que ce soit pareil en France du coup? Alors attends, ils ont pas de chômage aux États-Unis, ils ont pas de président, ils ont encore un président pour l'instant, jusqu'à dimanche apparemment. Et donc il y a autant de chômage aux États-Unis qu'en France. Ah non, proportionnellement non. Ah ben c'est peut-être ce qu'il pense lui, mais pour moi c'est la vérité qu'il pense. Ah ben non. Non, pas du tout. Champomy, t'appelles d'où parce que t'as pas donné ta fréquence? Oui, c'est du 106.4, c'est Boudin sur Brancard. Et je voulais répondre à la question, moi Gérard. Bonsoir les boudinois. Salut les boudinettes. Là, la question que je me posais, moi Gérard, c'est là tu parles en fait des chômeurs, mais dans les chômeurs tu regroupes tout le monde, alors qu'il y a des distinctions à faire quand même entre les chômeurs jeunes et les chômeurs vieux, parce qu'un chômeur vieux a moins de chances d'avoir un travail qu'un chômeur jeune. T'es d'accord avec moi? Je te prendrais, tu sais, comme exemple, si par exemple là ils ont fait, tu vois, Drôle de Dame. Ils ont pas pris Farah Fawcett vieille pour faire Drôle de Dame, tu vois le délire. Ils ont pris, comment ça s'appelle, Cameron Diaz. Parce qu'il n'y avait pas moyen que Farah Fawcett monte ses jambes avec ses vergetures, tu vois le délire. Donc ils ont pris une jeune. Donc le chômage, moi je dirais que le chômage est plus inégal pour les vieux que pour les jeunes. C'est pas mal ça, j'étais bon au dessert. Pour revenir à la question... J'ai rien compris de Lascar. Je pense que c'était Monsieur Mazur qui avait posé la question sur les intérimaires, c'est ça? Oui, absolument, Monsieur Gérard. Donc alors, les boîtes d'intérim, ce qu'il faut dire, c'est que si... Mr. Caution. Oh, on se calme, merci. Donc, pour ceux... Mr. Caution. Putain, vous arrêtez un peu. Merci, Fildar. De rien. Ouais, ben, je sens que ça m'a... Moi, tu me dis pas merci, je reste avec toi jusqu'à 2h du match, lâche ma femme et pas un remerciement. T'es vraiment un gras, hein, je te jure. Ouais, mais on verra ça lundi. Vas-y, Gérard. Lundi, on s'amusera. Vas-y. Donc, pour répondre à la question de Monsieur Mazur, les sociétés d'intérim, c'est des trucs qui prennent plus cher dans les sociétés. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, Gérard, parce que... Ouais, je répète plus parce que vous avez qu'à écouter ce que je dis. Quand c'est inaudible, c'est pas évident. Les boîtes d'intérim payent leur intérim plus cher que les sociétés, donc ils se récupèrent plus d'argent. Je crois. Oui. Donc pour ça, les boîtes d'intérim, ils ont du personnel. Mr. Cousin, it's Trevor Jones on the phone. Hi Trevor. Je suis le chômeur et je chante la chanson in English for you et tu donnes argent à moi, yeah? Bon, do you agree? Manu, quand t'auras fini avec cet auditeur de con... Je chante les chansons des... Manu, tu me retires cet abruti d'auditeur. I am an antichrist. I am an anarchist. Don't know what I want, but I know how to get it. Et plus ça va, et plus je sens que le débat va être court.
'cause I Vous chantez pour qui, monsieur Trevor? Je vous signale que si c'est Max, vous vous démerdez. Mr. Cousin, tu donnes l'argent, maintenant je chante les chansons. Yes. Hello. Je chante bien le paralytique. Je sais pas, Gérard, je fais quoi là? Tu le vires. Ok. Bon. Je peux accueillir une fille en attendant? Vas-y. On accueille Alice Ancier, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut Alice. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Fréquence 118.1, j'appelle de Mourmont en Moignon. Bonsoir. 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 Bon, ça y est, oh. Le Mourmonnet. Bonsoir. Donc, Bonsoir. Bonsoir. Ça y est, c'est fini, oui. Merci. Donc, pour terminer avec les histoires d'intérimaires, parce que on va pas s'éterniser là-dessus, il y a encore des questions. Ouais. Donc, je disais que les sociétés d'intérim payent plus cher la personne, vu qu'ils demandent plus au patron. Et là, donc ils envoyaient un intérimaire selon sa compétence, ça peut durer une journée, ça peut durer 2 journées, 3 journées. Voilà, ça peut durer une semaine, comme ça peut durer. Après, il y a peut-être possibilité d'embauche derrière. Mais faut bien se dire que les boîtes d'intérim, c'est pas eux qui vont aller vous chercher, c'est vous qui les appelez. Faut pas l'oublier, n'est-ce pas, Monsieur Mazur? Oui, écoutez, tout à fait d'accord. Mais comment fait-on si l'on est au chômage et qu'on n'a pas d'argent pour téléphoner? Eh ben, dans ce cas-là, on se déplace. Et si on peut pas. Mais si on est loin d'une agence, monsieur Gérard, alors comment fait-on si on n'a pas de quoi se payer le métro ou le bus? Bah ça, faut trouver quelqu'un qui est pas trop loin. Un piston. Un piston pour essayer pour pouvoir appeler. D'accord, bonne solution, oui, en effet. T'as des plombs, toi, pour te faire pistonner, GG? Bah non, parce que moi, là où que je suis tranquille, je les ai... déjà pistonné, ouais. Ouais, tu t'es déjà fait pistonner à la radio. Je crois que le mec qui t'a pistonné, c'est Thierry de la Sécu, non? Non, pas du tout. T'as fait rentrer. Toi, t'arrêtes de dire des conneries parce que tu vas pas rester longtemps. Alors, est-ce que les chômeurs sont mieux couverts en hiver? En hiver, oui. Ouais, parce que tu sais, c'est des hommes comme les autres, hein. Très bonne question, Gérard. L'hiver, ils ont froid. Champagny. Ah, je l'ai pas entendu la question, tu peux... Est-ce que les chômeurs sont mieux couverts en hiver? Oui, j'étais en train de répondre, c'est Champagny. Ouais, les chômeurs, c'est des êtres humains comme les autres, hein. Il faut pas faire de discrimination quand même. Donc ils ont froid en hiver, ils ont chaud en été, ils se grattent quand il faut se gratter. Et voilà, quoi, ils bédavent, hein, comme moi. D'accord. Anal PE. Ouais, bah écoute, la France est connue pour sa couverture sociale, hein, c'est un fait. Donc moi j'ai qu'une chose à dire, sortez couverts. Ouais, faut pas qu'il attire trop sur l'Espagne quand même. Non, faut pas trop tirer, faut laisser de la couette pour les autres. Monsieur Mazur. Oui, bien entendu. Alors je me range, n'est-ce pas, de l'avis des précédents auditeurs, en signalant toutefois à nos amis chômeurs que lorsque les basses températures arriveront, certaines stations de métro restent toujours ouvertes, n'est-ce pas? Non, mais je vois pas le rapport avec les chômeurs. Bien entendu, bien le rapport est là, monsieur Gérard. C'est-à-dire que tous les chômeurs, n'est-ce pas, ne sont pas couverts de la même manière. Ah oui, il y a du rapport. D'accord. Mais Alice, t'étais plutôt bien couvert quand même à l'époque. Il y avait des gens pour te couvrir. Il y avait de la crasse. Alice. Gérard, est-ce que tu touchais des sodomisations sociales? Champomy. Oui. Au revoir. Non, mais c'est une question. C'est une question, GG. Au revoir. Ça y est. Alice. Oui, alors moi je pense que oui, ils sont mieux couverts parce qu'en fait, dans les années 80, la mode c'était, tu sais, les vieux manteaux de fourrure. Et ces vieux manteaux, tu les retrouves maintenant chez Emmaüs ou au Secours Populaire. C'est tout ce qu'on file aux clochards et aux chômeurs en fait. Donc et ces manteaux-là qui tenaient vachement plus chaud, et donnent plus chaud aux chômeurs. Ouais. Bah disons, hein, c'est eux qui ont essayé de les récupérer ces affaires-là. Hein, mais en plus c'est tout à fait tendance, si je puis me permettre. Ah bah c'est carrément in. Hein. Ah oui, c'est la mode. De toute manière, il n'y a pas que le Secours Populaire et puis ce que tu disais avant, l'autre Emmaüs, il y a aussi la Croix-Rouge. Hein. Oui. En tout cas, monsieur Gérard, sachez que tous les stylistes vont se fournir à la Croix-Rouge, chez Emmaüs ou bien encore l'Armée du Salut, pour ensuite revendre ça dans les magasins de haute couture à plus de 10 000 francs pièce, n'est-ce pas? C'est dégueulasse d'ailleurs. Ouais, Manu. Je voulais accueillir, oui, un auditeur. On accueille Force 4. Bonsoir. 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 T'appelles d'où? Le Miami Badge. Tu appelles d'où la fréquence? Miami, j'écoute sur le net. Wouh! Force 4, une vague de fraîcheur. Wouh! Oh là là. Putain, je me demande où tu vas me chercher des abrutis comme ça, toi. Miami. Hein. Miami. Bonsoir, Force 4. Bonsoir. Bonsoir, Force.
Bonne question. Bonsoir, monsieur 4. Que la force soit avec toi. Bonsoir. Ok, je suis pas le seul à être drôle ce soir. Ouais. Pensez-vous qu'il est plus facile de trouver du boulot en province qu'à Paris? On va demander à Force 4. Oui, Gérard. Beaucoup plus simple. Puisque déjà la vie en province est moins chère en plus. Et à Miami? À Miami, c'est pas la même chose. Si tu surfes, tu bois de la bière et c'est tout. Ok. Ça y est? C'est tout ce que tu as à me dire? Ouais. Ah bah d'accord, d'accord. Alice? Oui. Moi, je pense que cela est plus facile à Paris. Dans la mesure où à Paris, on peut plus trouver des petits boulots, ainsi que des petits endroits pour se loger pas cher. En province, c'est pas possible. C'est faux. En province, tu peux trouver quand même des associations pour te loger, style Emmaüs. Non mais t'es pas obligé de squatter, tu peux aussi payer un loyer, ça existe. Mais attends. Attends déjà pour commencer, si t'as pas de boulot, comment que tu peux payer déjà un... Parce que tu touches le chômage. Ouais, mais attends. Ça fait 1 heure que c'est ce que t'expliques. Non mais attends, ça on va en revenir avec ça parce que. Ok, reviens. Ok. On peut pas tout payer. Monsieur Mazur. Bien, écoutez, je dirais que tout cela dépend bien sûr de quelle ville en province vous parlez, bien entendu. Non mais de toute manière, c'est en province, y a. C'est petite ou grande couronne? Soit Marseille, Lyon. La grande couronne alors. Mais c'est quand même des grandes villes, hein, que tu cites. Bon, moi je vais vous prendre un exemple, monsieur Gérard. Je suis récemment allé dans la petite commune de Bigorneau-le-Trou. Et bien, sachez que là-bas, question chômage, c'est tout à fait déplorable, n'est-ce pas? Le RMI est fixé à 58 francs par mois. Oh là là là. Entendez-vous bien, monsieur Gérard, 58 francs par mois. Même pas 3 paquets. Ça, c'est la misère du monde rural, ça. C'est dur, hein. Absolument. Plus les farines animales, bien entendu. Alors les gens ne peuvent pas se nourrir. Hein. Un LPE. Ouais, c'est vrai que moi, oui, pareil, j'habite dans un bled et c'est vrai qu'au niveau chôme-du, c'est chaud, hein. En ce moment, c'est bon. C'est tendu, quoi, hein. Il y en a qui disent qu'en province on peut pas trouver de boulot. Ben il y en a, mais bien sûr faut savoir s'y prendre. Faut pas avoir peur de mettre les mains dans le caca aussi, hein. Surtout en province, hein. Je l'ai dit tout à l'heure. De toute manière, ceux qui ont peur de se salir les mains, bah ça sert à rien. Parce que il y a du boulot pour tout le monde. Bon bah c'est sûr qu'il faut pas avoir peur de se salir. Ils restent chez eux ces gens-là. Voilà. Ils font la radio. Bah, si tu parles pour moi, tu vois, t'as tort parce que. Non, mais moi, je vais te dire une chose, que j'ai pas peur de me salir les mains. Ok? C'est complètement carano. Voilà, Donc, Gérard, sur l'IRC ou. C'est qui venait de dire ça? C'est un LPE. Moi, à l'instant, je viens de te parler de. Alors, un LPE, bonne nuit. Bah non! Bonne nuit! Bonne nuit! Il lâche pas l'affaire. Bon, et alors? Oui, quelques petites questions concernant le chômage. Une question de Cody. Il voulait savoir, quand on est au chômage et qu'on est alcoolique, pas beau ou qu'on pue, est-ce qu'on a droit à une prime de pitié de la part de l'État? N'importe quoi, cette question-là, j'y répondrai pas. Ça, c'est des questions de merde sur l'IRC. Ça se voit que c'est pas le site de Fun Radio. Ah, ça se voit. Ouais. On accueille Fanta, bonsoir. Ouais. Salut, Manu. Fanta. Ouais, c'est bizarre parce que tu vas vite. Oh, je ferme ta gueule, Fanta. Regarde toutes les fiches que j'ai. A World of Heroes. World of Heroes. Fanta, tu donnes ta fréquence. J'appelle de la Hague, malheureusement. Et je capte encrypté, hein, c'est chelou les ondes. Hein. C'est 102, des fois c'est 103. Hein. Eh, ton micro. Ah oui, excuse-moi, tu vois, c'est les radiations. La Hague. La fréquence au lieu de te foutre de ma gueule. 103.7. Ah, ça déconne, hein. Ah, c'est pas moi, ça, c'est pas possible. Ah bah si, c'est toi. Ah, c'était moi, excusez-moi. Alors, peut-on avoir... Histoire de mettre un peu de rythme. Je suis prêt. Salut à tous, ça va? Ça va? Oh, Fildar, mais t'étais où? Ah, j'étais caché. Ah. Peut-on avoir le RMI si on n'est pas inscrit à NPE avec les ACDIC par rapport au chômage? On va demander à Fanta. Gérard, peut-être avant ta question, j'ai quand même une petite question sur l'internet. Une question de Père Foura, Gérard. Il voulait savoir, entre ces 4 emplois, lesquels choisirais-tu? Fildar, t'arrêtes s'il te plaît. Pour 1 million d'euros. Petit A, balayeur dans une fac pour pauvres. Petit B, plongeur dans une fac pour pauvres. C, chef de rayon yaourt. Et D, les 3 en même temps. Et tu peux appeler un ami. Voilà. Et l'autre, il va se faire enculer avec sa question de con. Il a pas d'amis. Voilà. Le vote du public, c'est le vote du public. Ah, c'était ton dernier mot? Ils vont se faire enculer, vous arrêtez avec vos jingles de merde. Ah, il a... je dirais... Branleur
taureau en Camargue. Alors, J'ai déjà entendu ça quelque part, moi. Fanta, au revoir. Ah, c'est pas moi, hein. Si, Welcome c'est to toi. the- C'est toi, au revoir. Puissance 4. Au revoir, et Force 4, au revoir. Voilà. Voilà, tous les deux. C'est vrai. Non, c'est Fanta, c'était Fanta. C'est les deux. Hop, terminé pour les deux. Non, Force 4 est là. Les deux. Force 4 est là. Non. Force 4 est là. On va t'accueillir, Seven Up. Non, Force 4 n'est plus là, c'est tout. On lui dit au revoir. Panache. Bon, allez, hop, au revoir. Manu, tu dis au revoir à Force 4, s'il te plaît, merci. Bon, je vais te faire plaisir, Gérard. Ok, on dit au revoir à Force 4, on accueille 7up, bonsoir. Non, mais là, tu te fous de ma gueule avec les noms de boissons, hein. Est-ce que c'est votre dernier mot? Et Fildar, tu bonsoir, arrêtes. excusez-moi, on accueille Rickless. Bonsoir. Bonsoir Rick. Bon, de toute manière, c'est la dernière question. Salut, c'est Rickless. Bonsoir Ouais, un peu, non, salut. Un peu de sérieux. Ah, s'il vous plaît. Allô? Bon, alors c'est simple. Fildar et Manu, vous êtes au rapport lundi avec Max. Au rapport, les gars, c'est chaud. Dans les fesses en rapport. Est-ce que c'est votre dernier mot? Tu vas te prendre la réa bien profond, mon pote. À fond. Bon, ça va être très bien, on arrête. Est-ce que c'est votre dernier mot? Allez, conclusion du débat, c'est terminé et c'est tout. Tu peux appeler l'orphelinat pour vérifier la question. On va peut-être poser la dernière question quand même, elle avait l'air intéressante. Seven Up. Mais ouais. Seven Up. La dernière question, Gérard, elle était intéressante. Seven Up. Qu'est-ce qui se passe, GG? Tu répètes ce que tu viens de dire? De quoi? Répète. Ah, j'ai rien dit, moi c'est pas moi, hein. Alors on s'en fout, c'est pas grave. Ouais, mais c'est la dernière question. Alors, peut-on avoir le RMI si on n'est pas inscrit à l'ANPE avec les ACDIC par rapport au chômage? C'est plus du cul comme question. Alors, Rickless. Ouais. Rick. Bon, alors, Rickless, au revoir. Pourquoi? Hop, quand je te demande de répondre, tu répondras. Allez, hop, au revoir. Ah, excuse-moi, je suis un peu... Non, terminé. Seven Up. Bah écoute, moi je pense que si t'es pas inscrit, c'est chaud, hein. Parce que le principe, c'est que les gens, ils y ont droit s'ils sont inscrits. Donc en fait, si t'es pas inscrit, t'as pas droit. Donc au RMI, tu veux dire? Bah oui, pas, je sais pas, au Ouais, non, ouais. Donc tu peux pas avoir ni la NPE, ni les ACDIC. Bah que dalle. En fait, c'est une inscription groupée. Tu t'inscris pour un package, c'est un lot, quoi, c'est un pack. D'accord. Alice? Oui, bah moi je pense qu'il faut être inscrit, évidemment. Sinon, je vois pas trop comment on peut les toucher, quoi. Voilà. Ouais, Non, je voulais savoir si elle voulait parler de les toucher rectales. Les rectos. Ouais. Les toucher recto. Ouais, Manu, pour finir. On accueille Canada Dry, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Tabernacle, j'appelle de Paris. Bonsoir, salut. Du Canada. Bonsoir. 102.4. Bonsoir. De Paris, 102.4. Bonsoir, monsieur Draille. Vous soyez bien de ma gueule. Ça va bien? Bonsoir. Québécois. Donc, alors... Est-ce qu'il y a un petit sondage juste avant? Parce que je crois non, il y a Monsieur Mazur. C'était un dernier sondage, Gérard. Monsieur Mazur. Oui, je suis là, monsieur Gérard, je vous écoute. Bah écoutez le sondage, monsieur Mazur, le dernier. Le dernier était sympa. Non, il répond à la question, c'est tout. Le sondage, on le fera après. Monsieur Gérard, je vous prierai, s'il vous plaît, d'instamment reformuler cette question qui me paraissait un tout petit peu fouillue. En plus, Gérard, t'as le droit de jeter un petit coup d'œil à la pyramide, hein. Alors, peut-on avoir le RMI si on n'est pas inscrit à l'ANPE avec les ACDIC? Oh bien non, par rapport au monsieur chômage. Gérard, attendez, malgré toute l'estime que je vous porte, parfois vous dépassez les bornes. Évidemment, nous n'allons quand même pas donner cotiser pour des personnes qui ne font absolument rien de leur vie, si ce n'est peut-être quelques peccadilles de travaux d'intérêt public, tels ramasser des crottes de chiens ou faire des émissions de radio ou je ne sais quoi. Des brouteurs de surcroît. Cela, monsieur Gérard, m'écoutez-vous? Ah bah monsieur Mazur, je vous dis au revoir. Attendez monsieur Gérard, pourquoi mais je ne comprends pas pourquoi. Si, bah vous comprendrez, voilà, au revoir. Mais monsieur Gérard, expliquez-moi. Pacifique. Monsieur Gérard. Terminé. Manu, coupe-le. Il n'y a pas à chercher. Gérard, donc. Pacifique. Avez-vous de... Donc, dernier sondage avant la fin, conclusion du débat, c'était sur le chômage. Avez-vous déjà été au chômage? Alors 59% des gens disent qu'ils l'ont déjà été au chômage, mais au noir. Ouais, ben ça c'est leur problème. 34% disent qu'ils sont déjà allés au Maroc, mais pas au chômage. Ça, je vois pas du tout le rapport, hein. Bah moi non plus, hein. Et 20% des gens disent que non parce qu'ils n'ont jamais travaillé. Bah ça, s'il n'est pas inscrit à l'ANPE, qu'il a jamais travaillé, c'est son problème. Et 11% des gens pensent que j'aurai jamais
le droit au chômage. Si, je les ai touchés depuis bien longtemps. Donc, conclusion du débat, qui aurait été court pour cause de bordel. Comme tous les jeudis soirs, quand Max n'est pas là, quand le chef n'est pas là, les souris dansent. N'est-ce pas Manu, n'est-ce pas Fildar? D'accord. Ça les gars, vous déconnez quand même. Ça va bien. Donc on a terminé, on a donc, fini à combien? Il est 2h12 dans les débats de Gérard et tout va bien. Donc on termine à combien sur le site internet? Alors sur le site voilà.fr, on était énormément, on était quand même 9732. C'est-à-dire presque il y a une chorale qui vient d'arriver. La gamelle là. Attention. Non mais ça continuera, donc lundi on mettra tout le monde au rapport et puis c'est bon. C'est les petits. Nous sommes les joyeux troubadours et nous souhaitons rendre hommage à GG. Allez hop, dehors. GG, dehors. Attends, ils vont faire une chanson. Les petits chanteurs à la jambe de bois. Les débats sont tachés. Donc Alice, conclusion du débat. Alice, conclusion. Ah mais moi je vais entendre la musique un peu. Non, t'entendras rien de manière ça lundi. change du groove et du dance. Hein. GG. Fanfare. Conclusion. Arrête un peu là. Bravo. Merci. Et Anka, Marco, Manu et Fildar, vous êtes au rapport, je vous signale lundi. Est-ce que moi je peux être au rapport mais avoir des rapports avec Alors Alice, pour la fin. Oui, alors moi je voulais dire pour conclure, enfin Gérard, tu fais un débat où tu sais de quoi tu parles. T'es quand même resté 5 ans au chômage, t'as rien foutu, t'as bien vécu sur le dos de la population. Et puis je voulais aussi lancer un avis à la population justement nanterroise et notamment à la population charcloise de Nanterre. Paris 10 recrute. Alice, t'es une petite conne. Au revoir. Elle aime bien quand la fête de Alors, 7-Up. Ah non, 7-Up est décédé, ça y est. Tu l'as viré 10 000 fois déjà. Plus rien. Canada Drake pour terminer. Ah oui, Gérard. Déjà, est-ce que tu penses qu'on a fait un bon débat? De toute manière, j'ai dit que c'était le bordel jusqu'au bout, donc ouais, mais bon, t'as rigolé un petit peu. Non, ça, j'aime pas rigoler sur quand on fait du mauvais boulot, c'est tout. Ça s'arrête là. Terminé. On a quand même expliqué un peu ce que c'était le chômage dans les pays, à l'étranger. C'est pas mal quand même. Non, mais même de toute manière, lundi, j'en ai déjà touché 2 mois max, comme quoi que c'était le bordel, donc c'est terminé. Voilà. D'accord. Donc moi je remercie mes sponsors qui sont les capotes du Rex, la société Boom Blaster, les mains qui collent. C'est ça. Au revoir. Ah, putain, ça va mieux avec un masque, hein. Oui. Ouais, oui, docteur Manu. Lundi, vous allez voir aussi le rapport. On va rigoler lundi. Bistouri. Oh! Bon, rapidement. Non, rapidement. Non, faut conclure. Rapidement. Bistouri, 2 CC. Quelques conclusions internet rapidement. Une conclusion de Tombal qui dit que tu as du mérite, passer du gros rouge au yaourt nature, faut le faire. Une conclusion de Yang de Babouin qui dit enfin un débat sur un sujet que GG maîtrise, mais c'est quand même un débat de merde, ça il a pas forcément tort. Jet Set qui dit qu'au lieu de perdre du temps à chercher du boulot, il ferait mieux d'aller bosser, c'est feignant de chômeur. Il a pas forcément tort non plus. Et il y avait juste Geek de Macaque qui finissait en disant encore un débat de merde, t'étonnes pas dans 3 semaines si t'es au chômage. Comment vous allez faire avec Sandy si elle perd également son boulot à cause de l'interdiction de la viande de bœuf dans les cantines? C'est Brown de branleurs qui ont été dire des conneries comme ça, je les emmerde. Donc samedi. Il y a juste Rocco qui dit que c'était mieux avant ta cure. Voilà. Très vite. Alors samedi, Torigny-sur-Vire, l'écho du lac où Max fera une soirée, donc allez-y nombreuses. J'ai déjà été avec lui et je sais que vous allez répondre nombreuses à. Je préviens tout le monde, ça a été désinfecté depuis, donc vous pouvez y aller. Toi, tu fermes ta gueule, Mani, Fildar, lundi, vous êtes au rapport. Donc une petite conclusion, Gérard, quand même. Alors, conclusion du débat, vous avez foutu votre merde comme d'habitude. Est-ce que c'est votre dernier mot? Donc, on se termine avec Sandy, casse-toi vite avec moi. Aussi, j'ai mes rivières pourpres 20 jours par mois. Vous allez retrouver. On n'a rien compris. Vous allez retrouver avec qui Sortez. Bon, la nuit sans plus pas voir. Sortez. Allez, c'est fini Gérard, maintenant. dis-leur de sortir. C'est fini maintenant. Non, rappelle le titre, Gérard, rappelle le titre. Non, vite. C'est terminé, tu balances. Vite. Non, c'est terminé. C'était quoi? C'est tout, c'est terminé. Allume ton micro vite. Non, c'est terminé, je l'ai dit, t'avais qu'à écouter. On n'a pas entendu avec les troubadours, vite. Non, c'est terminé, c'est tout. Hop. Mais t'as aucun respect de l'auditeur. Oh, sortez les troubadours. Vas-y, vite. C'est terminé, tu te démerdes, tu balances le disque et c'est tout.
Bon, bah, on balance. Lundi, vous verrez ça avec Max, et puis c'est tout. Moi, maintenant, je commence à en avoir marre de travailler avec des comptes. 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 Des comptes.